On est sur la Torah numéro 2. Là où Rabbeinu commence à dire que l'essentiel, l'essentiel arme avec lequel il va combattre le monde, le mal du bien, le bien du mal, tout ce qu'il va faire, toutes les guerres qu'il va faire, tout ce qu'il va employer, ça va être que par la tefila, rien d'autre. Le Mashiach n'aura pas d'épée, pas de revolver, pas de conseillant, pas de palais royal avec des gens qui lui disent qu'il faut faire comme ça et comme ça, etc., etc. Le Mashiach, tout ce qu'il va faire, il le fera par sa prière. On a beaucoup parlé sur ce sujet-là. C'est quoi cette sorte de prière? C'est une prière avec une émouna comme elle n'existe pas. Et quand un homme il prie avec une émouna, tout se passe, tout se fait, tout rentre dans l'ordre. Tout le problème que nous, on n'arrive pas à voir ça, c'est parce qu'il nous manque d'émouna. Alors, la beauté de Rabbi Nachman, c'est que Rabbi Nachman il dit, venez, je vous propose un nouveau chemin. C'est quoi? C'est vivez comme l'époque du Mashiach. Donc toute la Torah 2 du Likutei Moharan, en fait, c'est une proposition que Rabbeinu te propose en te disant, écoutez les gars, c'est comme ça que le Mashiach va faire toutes les guerres. Il va faire des guerres en entière que par la tefila. Ce sera des guerres, des vraies guerres. Hein. Je ne vous parle pas des guerres spirituelles, des vraies guerres. Des vraies guerres. Mais tout se fera que par la prière. Il va prier de cette façon, il va prier de cette façon, il va crier, il va pleurer, il va gémir, il va... Tout, ça sera une façon de prier. Les autres, ils vont attaquer ici, et lui, il sera dans un endroit tout seul, en train de prier, de prier, de prier. Maintenant, le Mashiach, il a besoin de soldats à lui. C'est quoi ces soldats à lui? C'est qu'ils font le même travail. C'est-à-dire de rentrer dans une force de prière qui n'existe pas de pareil. Et Rabbeinu, dans la Torah 2, nous apprend à devenir les guerriers du Mashiach. Voilà, vous voulez rentrer dans l'armée du Mashiach? On parle de la tefila, la prière. Une prière d'une émouna comme il n'y a pas deux. Alors Rabbeinu, il a beaucoup expliqué. Il a expliqué d'abord le premièrement, pour avoir cette prière, un minimum de Shmirat Habrit. La Shmirat Habrit, c'est un commencement. Maintenant, plus il y a de la Shmirat Habrit, plus la prière, elle a de la force. Ne vous trompez pas à croire que ça veut dire que la prière, elle a de la force. Ça veut dire que des fois elle fonctionne, des fois elle ne fonctionne pas. Toute prière fonctionne tout le temps. La question c'est comment et quand. Ça dépend de moi. Comment j'ai prié, si j'ai prié comme il faut, si j'ai dit les bons mots. Parce qu'il y a aussi ces façons-là comment prier. On va parler de ça ce soir aussi. Maintenant, de quelle prière je vous parle? Bien sûr, vous m'avez compris que je parle, bien sûr, de Shacharit Mincha Arvit, mais surtout, je me dédoute. Je parle de la conversation qu'on a avec notre Créateur. D'accord? C'est ça le plus important. Parce que ça, c'est les paroles que nous, on va parler des Hashem dans ce cours ce soir. C'est quoi comment ça doit fonctionner? Alors, Bekitsour, mes amis. Donc, Rabbeinu, il nous apprend quelque chose. Et il nous dit, un homme qui ne garde pas son alliance, qui ne garde pas son brit, malheureusement, sa prière, elle n'est pas forte dans le ciel. Elle ne fait pas son effet qu'il faut qu'elle fasse. Ça monte en haut, Dieu il la reçoit, etc., etc. Mais elle n'est pas forte. C'est un argument que tu donnes, c'est comme si tu es devant un juge et tu donnes un argument, et cet argument, il est apprécié, il est entendu, il est même noté, et il va être aussi appliqué, mais ça dépend du roi comment il a envie de le faire, ça dépend, tout ça, ça dépend. Il y a beaucoup de choses qui dépendent. Mais maintenant, il y a une chose qui est encore plus forte que ça, c'est quand un homme il garde son brit, quand un homme il garde son alliance, il garde ses yeux, il garde ses oreilles, il garde son nez, il garde ses mauvaises pensées, toutes ces mauvaises odeurs là, quand un homme il est pur dans la Kedushat Habrit, tout ce qu'il prie, Rabbeinu il appelle ça, c'est une épée double tranchante. Quand tu fais rentrer une épée double tranchante dans un corps humain, et ça transperce. Ça n'existe pas que ça ne transperce pas. Donc une parole, c'est quoi une épée qui est double tranchant? C'est la bouche qui a deux lèvres. Et la langue, c'est ça qui tranche. Quand tu parles, ça tranche tout de suite, ça rentre, ça fait son effet. Quoi qu'il se passe, il y a un bon effet après. Quoi qu'il se passe.
Maintenant que je vous dis ça, vous allez me dire, bon, on est tous un peu pétés de la tête à cause d'une autre bride, donc on n'a pas de possibilité de faire la tfila. Alors non, c'est chacun par rapport à son niveau. Tu comprends? Chacun, il a son niveau à lui de Shmirat Habrit. Si tu fais un excès un peu plus haut, là, ta prière, elle fait son effet. De quelqu'un d'autre, on demandera quelque chose de plus haut. Chacun d'après son niveau. Mais, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut un peu accélérer dans la Shmirat Habrit. C'est obligatoire. La Shmirat Habrit, on a déjà parlé plusieurs fois, le Brit, en haut, c'est la bouche. En bas, c'est le Brit. Mais en haut, c'est la bouche. C'est ça. Brit Halachon, on l'appelle. Ça veut dire quoi? Brit Halachon. Brit Halachon, la bouche, elle s'appelle le Brit. Non, c'est pas c'est qu'il y a une parole qu'on dit qu'un homme ne faute pas en bas tant qu'il n'a pas fauté en haut. C'est-à-dire, si tu ne gardes pas ta bouche, c'est la plus grande preuve que tu es un fauteur dans le Brit. Tu comprends? Pourquoi? Parce que un est équivalent à l'autre. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. La tête en elle-même, dans la tête, il y a tout le corps. Dans la tête, il y a tout le corps. Et c'est quoi qui ressemble au Brit en bas de tout notre corps? C'est la bouche. Tu comprends? C'est un mec qui dit des gros mots et tout, tu vois déjà. C'est dans ce sens-là? Aussi, c'est aussi. J'ai aussi dit que avant que Adam Arishon il avait fauté de l'arbre de la connaissance, alors l'union entre un homme et une femme se faisait par la bouche. Ça faisait par la bouche. C'est pur, c'est humain, c'est audacieux, c'est noble. Et parce qu'il a fauté de l'arbre de la connaissance, alors on doit s'unir comme les animaux, par en bas. Mais quand ma chère viendra, ça sera annulé, ça. Donc c'est en fait, c'est un gamme, ce qu'on a. Par rapport à la Tfila Sectora là, c'est avec Rabbi Shmuel Isaac, non? C'est son rêve. Exact. C'est son exact. Rêve. Même lui, il n'avait pas arrivé avec son arrivée. Même lui. Il n'est pas arrivé, puisqu'après qu'il avait dit, quand il est venu voir Rabbeinu, après il a dit. Ça c'était avant qu'il connaissait Rabbeinu. Il était entouré de nuages encore. Ouais, d'accord, parce que c'était au tout début de son rapprochement. La Torah bête, c'est une des premières Torotes. C'était au tout début. Bah, même un homme comme ça, il n'arrive pas. Alors c'est chacun de son niveau, c'est ce que j'ai dit. On ne regarde pas un niveau général, chacun de son niveau. Toi, il y a ton niveau, ce qu'on te demande, c'est par rapport à ton niveau de montée. Tu comprends? Et ton niveau à toi, c'est pas son niveau à lui. C'est chacun, il a son niveau. On demande à chacun de monter de niveau, tu comprends? Toi, par exemple, si tu fais une Shmirat Habrit de folie, on va dire, si tu fais une Shmirat Habrit de folie de ton niveau à toi, tu pourras prier une prière qui va monter plus haut que ce qu'un homme il n'a pas fait, parce qu'il n'a pas fait de Shmirat Habrit, même si lui, il est plus kadosh que toi. C'est le niveau d'exercice que tu fais. Tu la capacité de communication. Exactement. L'effort, c'est l'effort. C'est surtout l'effort. Maintenant, c'est certain qu'un qui est kadosh dans le Brit à fond la caisse, lui, ce qu'il prie, il prie et c'est fini l'histoire. Tu comprends? Donc déjà, on apprend quelque chose. On apprend donc que le Mashiach, lui, sa Shmirat Habrit, il n'y a pas une Shmirat Habrit pareille au monde et il n'y aura jamais. Shmirat Habrit Balachon, c'est quoi? C'est comme il a dit, il y a des grosses RT, des gens là, ou alors non, mais ça, c'est quoi? C'est tout ce qui est de mauvais. Ce qui sort de la bouche. Ouais. Et ce qui rentre aussi. Ouais. C'est déjà distinctif, tu vois, un mec qui dit des gros mots, c'est qu'il y a un problème. Mais on ne parle pas pour l'instant du Shmirat Habrit Halachon. C'est pas ça le Inyan. Moi, ce que je veux parler, c'est du bon sens que pour que ma prière elle puisse être tranchante, je dois garder mon Brit. Comme ça il dit Rabbeinu. Et il appelle la prière l'épée. Maintenant, cette Torah, elle nous parle à nous. Ça veut dire, même si Rabbeinu, dans toute la Torah, il parle du Mashiach, comment Mashiach il va dévoiler, etc. S'il nous la dévoile à nous, c'est parce qu'il nous demande à nous de faire partie de l'armée du Mashiach. Hein? J'ai raconté l'histoire. Ouais. Alors maintenant, alors voilà. Alors on avance. Maintenant, il dit Rabbeinu, puisque c'est une épée qui est double tranchante, donc qui coupe très vite. Imaginez-vous que vous avez un katana du Japon, d'accord, que à peine tu le mets quelque part, il tranche déjà en un sabre, ouais. Imaginez-vous. Ou alors un couteau de chorette. Donc ça devient très dangereux. Oui ou non? Imagine-toi maintenant un homme, il garde son Brit, mamache comme il faut. Il garde comme il faut. Il y a déjà la Shmirat Habrit simple. C'est quoi la Shmirat Habrit simple? C'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Ça, tout le monde peut le faire. D'essayer de garder ses yeux, de ne pas avoir de mauvaises pensées, etc., etc. C'est des choses qui sont minimum humainement, ce qu'on demande humainement à un homme. D'accord? Imaginez-vous un homme, il a une Shmirat Habrit. En fait, qu'est-ce qu'il a dans sa main?
fait, il a une épée double tranchante qui coupe. Alors il dit, Rabbeinu, tu t'imagines s'il va commencer à shooter à droite, à gauche, comme ça? Pourquoi double tranchant? Ben, c'est double tranchant. C'est-à-dire, comment tu traduis double tranchant ça? Double tranchant, ça veut dire une épée qui coupe des deux côtés. Maintenant, ça veut dire quoi double tranchant? Comment est-ce que tu m'as... Alors, je t'explique. Par exemple, un homme, il a un petit problème dans sa vie. Alors, puisqu'il a une Shmirat Habrit minimum, il va commencer à prier Hachem. Mais le problème, c'est de la façon de comment il demande sa demande. Je sais pas quoi, j'ai compris. C'est pas bien. Et comme sa prière, elle est très entendue en haut, tu fais des problèmes. Par exemple, j'ai un problème de... Prier sur un zivouk d'une personne neutrale que lui il veut elle et pour c'était pas pour lui. Sa prière elle sera comme tu as dit au départ. Non, elle sera entendue. Mais pas de la même manière. Oui. Pas la même valeur. Ouais, mais le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu devra exaucer ce qu'il a demandé, même si c'est pas bien pour lui. Le type il a prié pour une fille spéciale, elle était pas faite pour lui Et ça, c'est un problème. c'est pas son zivouk. Ouais, non. D'accord, ok. Alors, Asma, c'est quoi le Pas truc? précisément d'une fille qui a envie de marier ou quoi que ce soit. On parle de tout genre de prière. Plein, Par exemple. Par Nazar, etc. plein, tout. C'est un exemple. C'est quoi la question? Non, C'est quoi que tu n'arrives pas à comprendre? Non, c'était tu as dit le type qui a cette chemin. Il sort, ça peut devenir une arme. Exactement. Moi, il a une chemin à Ah oui, c'est quelqu'un qu'on va regarder avec beaucoup de respect, c'est quelqu'un qui approchera dans sa prière Hachem différemment. Ouais. Parce qu'il aura un rapport différent avec Hachem, c'est certain. Parce que ceux qui ont ce problème de chemin à ils peuvent comprendre cette parole-là. Ouais. Ils peuvent se retrouver. Bevadaï. Bien sûr. Bien sûr. Et je sais que quand tu fais face à quelqu'un qui a cette chemin à bien sûr que tu te sens petit. Ouais. Parce que tu dis, tu sais de quoi on parle. Bevadaï. Maintenant, en quoi il serait dangereux, cet homme qui a cette chemin à de la manière dont tu Ouais. il sort comme avec une épée qui pourrait trancher. Un homme qui a une Shmirat Habrit, d'accord? Ne crois pas que ça devient un tzaddik automatiquement, David. Non, mais Non, mais ça c'est quelque chose que tu n'as pas encore compris. Un homme qui a une Shmirat Habrit, c'est un homme normal. d'accord. Tu vois de quoi je parle? Je parle pas maintenant. Non, bah oui. C'est un homme normal. Aujourd'hui, c'est pas normal. Ouais, ok, alors il y a un problème. Alors on a un problème. Mais viens, on regarde dans la normale, ok? Un homme qui a une Shmirat Habrit, regarde, toi tu n'as pas compris une chose. Il y a Shmirat Habrit et il y a Kdushat Habrit. D'accord. C'est deux choses différentes. Hein. La Kdusha, c'est des tzadikim comme tu parles toi. Non, Comme ce que tu avais compris. Moi je te parle de la Shmirat Habrit. C'est qu'il a un minimum humain. De responsabilité, de kavod, comment on dit, de respect, exactement. Respect envers une autre femme, respect envers ta femme, etc. etc. Donc c'est une shmira simple, tu comprends? Maintenant, un homme qui a une shmira, un shmirat habrit, parce que Rabbi Nathan, il dit, on a tous une sorte de shmirat habrit au moment où on a fait la brit mila. Au moment où on a fait la brit mila, ça s'appelle, tu as déjà 1% de shmirat habrit. Donc déjà tout de suite, tu as une shmirat habrit, tu comprends? Déjà. Un homme qui garde Nida, Tarata Mishpacha, etc. Il y a plein de choses comme ça, tu comprends? Donc c'est des Shmirat Habrit. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que ta bouche, elle devient tranchante. Tu sais quoi? C'est même pas une prière. Je vais dire un autre truc. Des fois, on parle d'un mec, une conversation entre amis. Et d'un coup, il y a un troisième qui vient et qui dit, ouais, mais lui, vaut mieux qu'il aille faire ça et ça et ça et ça, et ça sera mieux pour lui. Toi, ce que tu sais pas, c'est qu'en disant cette parole-là, t'as tranché son jugement en haut. Bah oui, c'est une sorte de prière. Si tu as une Shmirat Habrit, et ça fait son effet, ça devient très grave. En bien comme en mal. Ça s'appelle une épée qui est double tranchante. Ça fait très peur. Alors il dit, ah ben nous, que faire? Alors il dit, ah ben nous, c'est pour cela. T'as compris? automatique, il y a une certaine crédibilité qui va s'avancer en disant quelque chose sur les personnes. Tu vas avoir tendance à l'écouter, à le croire. Voilà. De même pour faire la prière, quand il va prier à chaque Exactement. Si par exemple, il y a plein d'histoires comme ça. C'est pour ça que les juifs sont écoutés dans le business. Un jour, un homme, par exemple, tu sais quoi, David, ça vient de monter un bel exemple qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Un mec qui venait de France et qu'il était, on va dire, religieux comme un Français, ça veut dire bof. Ouais, même pas, quoi, presque un peu comme ça. Et il a eu un coup de fou. Il a dit, je monte en Israël. D'accord? Il a dit, je monte en Israël.
pendant la semaine qu'il est venu comme ça avec sa femme pour voir à droite à gauche, il est allé voir le Rav Kanievski au Bnei Brak. Et il a dit où il faut que j'habite. Maintenant le Rav Kanievski lui a dit ou Yerushalayim ou Bnei Brak. Maintenant le mec, pas du tout quoi, ça veut dire la kippa il le met pour le Shabbat, il fait tout, mais ça veut dire Yerushalayim Bnei Brak. Il est allé avec sa femme, etc. Yerushalayim Bnei Brak, elle est devenue folle. Le Rav il a dit c'est ce qu'il faut faire. Et ils ont pris une maison à Yerushalayim. D'accord? Ils ont craqué et ils sont partis habiter à Natania. À Natania, ils ont, comment on dit, à Varadira, ils ont déménagé en un an plus de 10 fois. Presque tous les mois, ils déménageaient. Ils avaient un problème de fou. Je connais cette histoire. Maintenant, il vient chez moi et il me dit, tu vois, j'ai pas écouté le Rav Kanievski. Je lui ai dit, mais à part le Rav Kanievski. Rav Kanievski, au moment où il t'a dit Yerushalayim ou Bnei Brak, ce qu'il t'a fait dans le ciel, c'est qu'il a tranché ou Yerushalayim ou Bnei Brak. Ça va pas être bien. Voilà. Maintenant, peut-être non, mais lui, il a tranché. Dans le ciel, t'as tranché. Le Rav Kanievski, il a une Shmirat Abrit exceptionnelle. Une Kedushat Abrit. Donc lui, il sort quelque chose de sa bouche, c'est fini. Comprenez maintenant comment c'est très grave. C'est pour ça que c'est pas aussi simple comme on croit. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, et c'est sur ça, j'ai même pas encore commencé le cours, c'est sur ça il dit Rabbeinu, Yechalkel, alors je vais le lire dans la Torah, écoutez bien mes amis. Si ça avance, c'est un tzaddik qui va dire quelque chose. Celui qui a eu le mérite de cette épée-là, de quelle épée on parle? De la Shmirat Abrit et de la prière, hein? Oui, mais je répète. Il faut qu'il sache comment manier son épée. Ça ne suffit pas d'acheter une épée, il faut savoir la manier, sa langue. Chez l'oyeteotal les yemin ousmal, il dit Rabbeinu, de ne pas la dévier ni à droite ni à gauche. Veshiye kola la sera veloyarti. Il faut qu'il soit toujours au milieu, ni à droite ni à gauche. De la même manière que ça Shmirat Abrit. Exact, dans le mine. Et ça c'est Rabbeinu tout le temps. Jamais l'extrême droite, jamais l'extrême gauche. Donc ils vont le départ. Mais ça, c'est le niveau de ma chère, ça, non? Encore une fois, pourquoi Rabbeinu t'apprend ça? Qui me pardonne plus comme ça. Nous, Rav Kanievski, il a atteint la Shmirat Abrit. Il n'a pas atteint la Shmirat Abrit, mais il a une Shmirat Abrit. Il a un niveau de Shmirat Abrit. La Shmirat Abrit, le plus grand, c'est le Mashiach. Comme s'il était là. Tu comprends? C'est-à-dire quand même, il faut faire attention à ce qu'on va voir. Mais vadaï, c'est non cachour si c'est un tzaddik ou pas. Bichlal, c'est même pas ça le lignan. Même si c'est un tzaddik, il faut faire très attention chez qui tu vas. Et même dans les tombes, il faut faire très attention chez qui tu vas. Dans les tombes. Dans les tombes. Ouais. Des tzadikim qui étaient din ou des tzadikim qui étaient rachamim. Si tu vas chez un tzadik qui était din et que tu lui demandes des choses, il va prendre ton caillon, il va dire mais il ose quoi celui-là? Faut pas aller chez Shamaï. C'est très difficile. Chinois, j'étais. Bon, maintenant mes amis, venez, on avance. Maintenant, Rabbeinu jamais il donne un problème sans donner une solution. Alors il dit Rabbeinu, que faire alors? Ok, je commence ma Shmirat Abrit, maintenant il faut faire très attention dans ma prière. Alors il dit Rabbeinu, Vezei Efshar, comment on fait? Et là, l'idée Bechinot Mishpat. Ça doit se faire qu'avec ce qu'on appelle le Mishpat. Jugement, justice. Justice. Et c'est sur ça que je veux parler ce soir. C'est quoi Mishpat? Je vais dire à Benoît qui Mishpat ou Amudat Emtsaïta. Le Mishpat, c'est quoi? C'est le pilier du milieu. Ça veut dire quoi? Il y a le Chesed, c'est la bonté ultime. Il y a l'Agvura, c'est la rigueur ultime. Et entre les deux, c'est quoi? C'est le Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est la Rachamim. C'est le milieu des deux. C'est une justice qui est entre le bien et entre la rigueur. Tu comprends? C'est au milieu, Mishpat. Comme par exemple, Abraham, il était très 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 gentil. Il était chesed. C'est pour ça qu'il a donné naissance à Ishmaël. D'accord? Après, il y a Yitzhak, il était trop rigueur, donc il a donné Esav, la rigueur, le sang, le truc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le troisième qui a eu un mélange entre Abraham et Yitzhak. Il a donné Yaakov. Yaakov, c'est quoi qu'il a donné? Les 12 tribus, nous. Pourquoi? Parce que le Yaakov, le Mishpat, la justice, c'est le Tiferet, c'est le Hamoud Ha'emtsaï, c'est-à-dire c'est le pilier du milieu. C'est le mille, c'est entre les deux. Trop de bien, c'est pas bien, trop de mal, c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est le milieu.
C'est-à-dire qu'il arrive à manier son épée exactement là où il faut. D'accord? De ne pas le dévier ni à droite ni à gauche. Et là, la Emtsa, mais au milieu. Ça veut dire ni à droite, trop de bonté, ni à gauche, trop de rigueur, mais au milieu. D'accord? Pour l'instant, on traduit ce qu'il y a écrit. Après, je vais revenir sur le Mishpat, parce que c'est ça tout le cours. Vézé, voilà, et c'est ça le pasuk. Vézé yechalkel devarav bemishpat. Yechalkel, ça veut dire il doit manier. Devarav, c'est les paroles, dibour. Bemishpat, c'est en justice. C'est ça qui dit Rabbeinu, quand un homme y prie, il faut savoir comment prier. Il faut savoir comment demander. Il faut savoir comment converser avec Akadosh Baruch. Ça, c'est que dans les demandes. C'est pour ça un petit conseil dans l'Ilbo des doutes, mettez un peu le frein sur les demandes. Parce que les demandes, malheureusement, on ne sait pas demander. On ne sait pas ce qui est bien pour nous. On ne sait même pas, parce qu'on a tendance toujours à dire à Dieu comment arranger mes problèmes. Mais qui t'a dit, peut-être le problème en lui-même, c'est ça toute ta délivrance, que de ce problème, il va avoir une ouverture que tu t'imagines même pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? On te renvoie d'un travail, toi tu es dans tous tes états, tu pries à Hachem de te remettre là-bas, mais qui te dit, peut-être on va te proposer un travail 1000 fois mieux. Mais non, tu dis, mais Dieu, comment je vais faire? Il faut que je revienne, Laisse. Toi, ce que tu dois faire, c'est raconter le problème. Et raconter comment ce problème-là, il te rend malade. C'est tout ce que tu dois faire. En fait, toi, c'est exactement comme ta femme. À ta femme, tu ne lui demandes pas, tu lui racontes. Voilà, papa, ce qui s'est passé aujourd'hui, on m'a renvoyé, etc., etc. Tu dois juste raconter, partager avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on demande. On ne demande pas que... on ne sait pas demander. On a un problème, c'est qu'on ne sait pas demander. On n'a pas le mishpat. C'est quoi le mishpat? C'est la justice. On ne sait pas se conduire comme il faut. Alors mes amis, il faut que je vous explique sur ce sujet-là du mishpat. C'est quoi le mishpat? Le mishpat, c'est quoi? C'est une justice. Ok? Une justice, tout le monde, c'est la justice. Sans la justice, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. La justice, c'est ça qui fait un monde qui est normal, un monde qui roule comme il faut, qui fait de moi un homme. J'ai une justice, j'ai une conscience, je ne peux pas faire que du mal, Razvé Shalom. Et ça va très 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 loin. Maintenant, c'est quoi la justice? Il y a 3 sortes de justice. Écoutez bien, c'est très très important. Il y a 3 sortes de justice. Maintenant, mes amis, là, ce qu'on va parler ce soir, c'est l'obligation pour nous tous. C'est pas si on devient des tzadikim, on se conduit comme ça, pas du tout. C'est une obligation pour nous tous. Celui qui ne se conduit pas, d'après ce qu'on va dire ici, c'est pas un homme raisonnable. C'est pas un homme qui est apte à être appelé un homme. Là, on va parler du mishpat. C'est quoi Yechalkel Devarav Mishpat? Comment je dois me conduire en fait? Là, il faut savoir une chose. Le minimum humain de comment une personne elle doit se conduire, c'est surtout 3 points. Il y a Ben Adam, la Makom, d'abord. Il y a moi et Dieu. Il y a Ben Adam, il y a moi avec moi-même. Et il y a moi et mon ami. Et les autres, pardon. Ok? C'est 3 sortes de mishpat. C'est-à-dire, il y a Ben Adam, la Makom. C'est quoi Ben Adam, la Makom? Moi et Dieu. Ça veut dire quoi? C'est ce qu'on demande, c'est ce que tu fais pour Hachem, fais-le que pour lui. Que pour lui. Oui. Non, mais c'est quoi le Inyan? C'est au moins que tu saches que ce que tu fais, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. Au moins que tu le saches. Tu comprends? Parce que la majorité du problème, c'est que des fois tu fais, mais tu sais même pas que tu fais. C'est ça le plus grave. Ce qu'on te demande, c'est le minimum, c'est au moins que tu saches que c'est pas pour lui. Tu es conscient. Tu comprends? Mais essaye le maximum de ce que tu fais pour Akadosh Baruch Hu, fais-le que pour lui. Fais-le pour lui. Dieu il t'a demandé de mettre les tefilines, mets les tefilines parce qu'il t'a demandé, ça s'arrête là, point barre. Fais Shabbat, tu fais Shabbat parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a dit que le 7e jour, il faut que je fasse Shabbat, point barre, c'est tout, ça termine là. Simple, c'est simple, ça c'est Ben Adam, ça c'est le minimum ce qu'on demande à un humain. Tu comprends? T'imagines si quelqu'un,
il te donne un cadeau parce qu'il sait que puisque tu lui as donné un cadeau, il doit te racheter un autre cadeau. T'imagines comment c'est horrible ça? Donc Akadosh Baruch Hu, il dit écoute, si tu fais des choses pour recevoir un cadeau, je sais pas, mais voilà, ça a l'air à ce que ça a l'air. Fais parce que je t'ai demandé, le reste je m'occupe, t'inquiète pas. Mais fais ce que tu peux, fais pour moi, je l'ai demandé, fais-le pour moi. Donc ça c'est le premier minimum de Ben Adam Lamakom. Ben Adam Latzmo, écoutez le grand Chidouche. C'est quoi Ben Adam Latzmo? Ne fais pas quelque chose qui va te prendre la tête, ou qui va te prendre ta simcha, qui va te prendre ta emuna, qui va te rendre en arsub. Ne fais pas. Même si c'est de la Torah, même si c'est de la Vodat Hashem. Ne fais pas quelque chose qui te prend ta tête, qui prend ton Yishuvadat. Parce que la plus grande chose au monde, c'est le Yishuvadat, c'est l'apaisement de l'esprit. Rabbeinu il dit, si on a de l'apaisement de l'esprit, on ne faute pas. Donc quand tu te prends quelque chose, que tu sais que ça va te prendre la tête, écoute mon ami, essaye de repenser cette question, comment faire la chose sans que ça te prenne la tête. Faut pas la faire du tout. Non. Si c'est quelque chose à obliger à faire, t'es obligé. Et écoute, je t'explique, d'accord? Je t'explique un truc. Il y a par exemple, Rabbeinu il te dit, il faut se réveiller Chatzot la nuit. Toi tu t'es réveillé Chatzot la nuit. Bah, maintenant tu t'es réveillé la nuit, après que tu as fait ton Chatzot, tu es en forme. Tu dis pourquoi je vais aller dormir puisque je suis en forme. Je vais aller attaquer, je vais étudier. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, tu fais une prière complètement naze. Toute la journée, tu es énervé contre le monde et sa sœur. Alors qu'est-ce que tu as fait là? Ça t'a pris ton Yeshuvadat, ça t'a pris ta Simcha, ça t'a mis en colère. Là, le Yetzerara, il est en train de sauter. Il a dit comment je l'ai eu? En plus, il croit qu'il s'est levé. Chatzot, il croit que c'est un tzaddik, qu'il a tué tout le monde. Par contre, ce que Rabbeinu il te dit, c'est que maintenant que tu as vu ce qui se passe quand tu étudies une nuit en entière, alors il fait Chatzot, va te dormir. Tu as fait Chatzot, Baruch Hashem, tu t'es levé, va re-endormir. Maintenant, si tu vois que le lendemain, quand même, tu es fatigué, alors fais une pause, tu vas dormir. Ça veut dire cherche. C'est-à-dire, il faut. La solution. Non, c'est-à-dire, il faut que tu saches. Voilà, mais te gérer en bon sens, ça veut dire. Ça veut dire, soit faire, comment on dit, soit juste avec toi-même. Aime-toi dans le bon sens. Fais que ton environnement d'Avodat Hashem soit un plaisir. Tu es obligé. Dieu il t'a créé pour ça. Dieu il veut pas que tu sois en hatzvout. Dieu il veut que tu sois joyeux. Dieu il veut que tu fasses Shabbat joyeusement. Que tu aimes ta femme avec dans la joie, dans la vraie amour. Que tu aimes tes enfants. Pas que parce qu'on te l'a mis. C'est parce que c'est un devoir. Et on te demande d'être Bessimcha. Comment c'est dur d'être Bessimcha? Pourquoi c'est dur d'être Bessimcha? Parce qu'on se fait du mal à droite à gauche. Et le troisième, mes amis, c'est Ben Adam Lachavero. C'est quoi Ben Adam Lachavero? Envers les autres. Envers les autres, c'est quoi? Ça commence déjà par la parole. Vous imaginez? C'est plus facile, ça, Mario. C'est ce que tu as dit. Exactement, mais c'est un chidouche parce que ça, c'est écrit dans les autres livres. Ça veut dire Mamash Rabbeinu, il était médouillac, comme on peut même pas s'imaginer. Le Icar, l'essentiel, 90% de Ben Adam Lachavero, c'est avec sa parole. Quelqu'un qui n'est pas chômeur à bride, quand il parle de quelqu'un, alors lui, c'est pas une épée, c'est pas la même épée qu'il a dans la bouche. C'est un RPG qu'il a dans sa tête qui tire 1000 balles à une minute. Tandis que celui qui est chômeur et qui va parler, tu vois, qui va dire quelque chose, pas forcément, pas quelque chose de mal, mais pas quelque chose de mal, mais comment ça? C'est très grave. L'effet que ça va donner aux différents. Mais maintenant, vous savez, il y a écrit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui n'est pas chômeur à bride et qui parle sur quelqu'un, on va pas dire tous mis à la chômeur. Ouais. Est-ce qu'il se passe quelque chose là-haut pour lui un mishpat? Est-ce qu'il peut casser un mishpat? Il peut changer le mishpat de la personne? Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, ça passe côté, tu peux interpréter celui de la chômeur, tu vois, ça peut être interprété différemment. Est-ce que quand quelqu'un fait du lachonara sur quelqu'un, là-haut dans le ciel, il y a un mishpat qui Non. s'opère? Si. Non, il y a C'est écrit. le problème de la Shonara. Non, le problème c'est que toutes les mitzvot que lui il a fait, elles passent de là. Mais Et t'as un mishpat. Ça peut passer par la kina ou des trucs comme ça. Et Par la inara et tout c'est une question à relever. Il faut voir exactement comment ça fonctionne là-bas. Il
faut voir comment ça fonctionne. Mais c'est sûr que d'un certain point, il n'a aucune force. Il faut que la base, elle soit... Alors, je vais dire. Maintenant, je me rappelle que j'avais fait un truc. Si la Shmirat Habrit du Lachon Hara à celui qui parle, si leur Shmirat Habrit est pareil, ça fait de l'effet. Si par contre, sur celui qui l'a parlé, il est plus fort en Shmirat Habrit que l'autre, rien. Ça fait rien. C'est au niveau de Shmirat Habrit en fait. Tout c'est au niveau de Shmirat Habrit. Par Mishpat, On n'a rien à gagner avec cette histoire. Ouais. Hein? On n'a rien à gagner avec cette histoire de débauche sexuelle. On n'a rien à gagner. De quoi? De débauche sexuelle. On n'a rien à gagner. C'est quoi le débauche sexuel? C'est ça, c'est Ça va. On n'a rien à gagner. On perd tout. Ouais, mais ouais. C'est une perte totale cette histoire. Bah oui, C'est une arnaque. C'est une arnaque, voilà. c'est une arnaque. C'est l'arnaque du millénaire. Non, parce qu'elle Des millénaires. Elle est douce et de l'autre côté, elle est pas bonne. Je veux dire, C'est naze. En réalité, il n'y a rien de spécial. elle peut combler des Elle gens. comble pas, c'est ça l'arnaque. C'est que tu crois que ça te Il y a de comble. l'emballage. Pas combler, ok, j'ai pas le bon mot. C'est délugeant. Mais tu crois. Tu veux. Que ça. Ok, top. C'est l'emballage. Maintenant, mes amis, venez juste, on avance parce qu'il y a beaucoup à dire. D'accord? Alors maintenant, là, on a parlé du mauvais terme de Mishpat, c'est-à-dire quand tu fais des mauvaises choses. Mais ce qu'on n'a pas parlé, c'est aussi quand tu fais du bien. Nous, on croit que quand on fait du bien, c'est automatiquement bien. Mais qui t'a dit? Peut-être c'est le bien que toi, tu crois que c'est pour lui, mais pour lui, c'est pas du bien. Peut-être son bien. C'est ça aussi qu'il faut chercher. Quand tu veux faire, par exemple, du chesed avec quelqu'un, ne regarde pas de ton point de vue, c'est quoi le chesed que toi, tu dois faire. Regarde le chesed à lui, c'est quoi de son point de vue, le chesed qu'il veut. C'est très important, ça. Ça s'appelle l'otonu ish et amito. Ça s'appelle onaa. Souvent, quand on veut aider quelqu'un, on regarde de mon point de vue du donateur qui veut aider. D'accord? Parce que je crois que... Mais vadaï. Non, c'est pas qu'est-ce qu'il voudrait, ça c'est quand tu veux un cadeau, qu'est-ce qu'il voudrait, un cadeau. Mais quelqu'un qui veut aider... Non, mais si j'étais à sa place. C'est ça que je veux parler, mais là ce qu'on est en train de faire, là on est en train de créer une bulle qui s'appelle Mishpat. Tu comprends? Et on doit essayer de savoir c'est quoi le Mishpat. Tu comprends? Donc on va en parler, et c'est très important mes amis, ce qu'on va parler ce soir, c'est le minimum, ça s'appelle le Derech, c'est le minimum humain qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'être. En bon et en mal, savoir comment se diriger, comment se mener. D'être un vrai maître de soi. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Être maître de soi-même. Comment gérer, comment être bien. Jamais vous vous êtes posé la question dans la vie, je voudrais être un bon mec. Ah, si. Et tu sais ce qu'est le problème, c'est que tu sais pas, des fois tu sais pas comment être un bon mec. Tu veux aider, alors des fois si c'est trop à droite, c'est trop du chesed, tu donnes trop, c'est pas bien. On a dit, il faut pas y aller à droite. Si tu veux donner un tout petit peu, alors c'est à gauche, on ne dit c'est pas bien. Rabbeinu il dit, il faut dans le mille, il faut au milieu. C'est très difficile d'être au milieu. C'est très difficile de tout donner. Et c'est très facile de pas donner du tout. Mais Rabbeinu il te dit, il faut le milieu. C'est très dur. Et c'est de ça qu'on parle, le mishpat. Comment faire, comment être un bon mec, comment être une bonne personne. Comment il y a écrit dans les Pirkei Avot, un homme, il doit être l'homme, il doit arriver à être l'homme, que quand on le regarde dehors, on dit, je voudrais ressembler à lui. Tu vois mon fils, apprends de lui. Et c'est comme ça qu'on doit être tous. On doit tous dire à son fils, tu vois lui, ne recopie pas moi, recopie-lui. Il faut comme ça qu'on soit tous. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc comment faire du bon, comment être bien. C'est pas que dans le mal. Dans le mal, j'ai même pas envie d'en parler. Moi, je vous parle même dans le bien. Il faut voir les percussions, même de la bonté que tu fais. Le pire, c'est quand on fait si bien, t'as raison. Tu dis, on ressemble pas à moi, on ressemble pas à si t'as raison. Alors écoutez, mes amis. Alors écoutez, il y a un avis. On va lire Yeshaya. D'accord? Yeshaya, le prophète Yeshaya, il dit, il imagine, c'est une prophétie, comment ça va se passer quand Mashiach viendra. Alors il parle beaucoup comme ça, comment ça va se passer, et il a un pasouk. D'accord? Parce que dans la Torah Likutei Moharan, on va voir que Yaakov, il a donné le droit d'aînesse à Yosef Hatzadik. Et Rabbeinu, il apprend de ça, Yosef, c'est le symbole de Shmirat Habrit.
Yaakov, c'est le symbole de Mishpat, Tiferet, Mishpat. Donc, Yosef a reçu le Mishpat de Yaakov. Vous avez compris? Et c'est pour ça que Mashiach descendra, Mashiach ben Yosef de Yosef, parce que c'est le Mashiach. Vous comprenez comment tout se met en... On a dit que Tiferet, c'est Yaakov. Et Yaakov, c'est le Mishpat, parce que Tiferet, c'est le Mishpat. Okay. Et Yosef, c'est la Shmirat Hatabrit. On dit qu'un homme, Yosef, il ne pouvait pas être le sommet s'il ne recevait pas le Mishpat de Yaakov. C'est pour ça qu'Yaakov, il a donné son droit d'aînesse à Yosef. C'est quoi? C'est le Mishpat. Au moment où Yaakov a donné le Mishpat à Yosef, Yosef, il avait la possibilité, parce qu'il avait déjà la Shmirat Hatabrit, de pouvoir manier l'épée droit dans le mille, ni à droite ni à gauche. Yaakov aussi, il avait Shmirat Hatabrit. Oui, mais c'était pas le symbole de la Shmirat Hatabrit, parce qu'il s'est marié avec 2 sœurs. Yosef, c'était le symbole de la Shmirat Hatabrit. D'accord? Et on voit que comment c'était Yosef le symbole de la Shmirat Hatabrit? Parce qu'il a tenu avec la femme de Potiphar. Mais même cette Shmirat Hatabrit, on ne la connaît pas. Parce que là-bas, il y a écrit qu'il y avait un moment où il est allé avec elle dans le lit. Et il s'est mis sur elle dans le lit. Et son membre, il s'est endurci. Et les gouttes, ils sont sortis. Comment t'appelles ça, une Shmirat Hatabrit? Ouais. Mais il en disait qu'il était parti d'un bon sentiment, Yosef. Il était? Que c'était d'un bon sentiment, qu'à un moment il pensait qu'il devait... Nahon, il l'avait vu dans le ciel. Il avait vu qu'il a des enfants avec elle. Mais quand même, et alors? Comment t'appelles ça, une Shmirat Hatabrit? Comment t'appelles ça, une Shmirat Hatabrit? Il a pas été. Le symbole, ce que toi tu crois, le kadosh le plus grand au monde, c'est Yosef. C'est ça Yosef, c'est ça une Shmirat Hatabrit? C'est impossible de faire marche arrière, là. Il a fait marche arrière, il est parti. Voilà. Non, parce que nous, dans notre tête, on croit que la Shmirat Hatabrit, c'est un homme qui est complètement propre à 100%. Vous voulez savoir c'est quoi le plus grand kadosh dans le Brit? C'est un homme qui a fauté, mais qui a fait tchouva. Ça, c'est le symbole de la Shmirat Hatabrit. Bah oui, bah c'est ça. Une fois qu'il a goûté, c'est plus dur. Il aura goûté avec les tickets déjà. Ah, si. Celui qui n'a jamais goûté, il ne sait pas. Mais non, tu vois que c'est une embrouille une fois que tu as goûté. Tu vois que si tu vois qu'il y a. Si c'était aussi facile, personne tombe. Avec un goûter qu'après il a fait, tu vois, c'est énorme. Sinon, personne tombe. Tu vois qu'il n'y a rien de spécial, ça va. Tu vas t'arrêter pour goûter. Le prophète Yeshaya, il dit comme ça. Il dit en hébreu, Bayom Aouya Adonai Tsevot, la terre etzvil ou les tzfira tifara, l'ishar amo ou les ruach mishpat, les yoshev ala mishpat ve les gvura, meshive milchama seara. Toute la Torah bête, elle est dedans. Je vais vous la lire en français. En ce jour, il parle du jour du Mashiach, l'Éternel Tsevaot sera une couronne de gloire et un splendide diadème pour le reste de son peuple, et une inspiration de justice à ceux qui siègent pour la justice. On arrête pas ce que tu as dit. En deux mots, il dit, le prophète Yeshaya, ça va être quoi toute la différence entre avant et après? Avant qu'il y avait le Mashiach et après qu'il y aura le Mashiach, c'est qu'il y aura juste une seule chose qui va changer. Une chose. Il y aura un nouveau vent de justice. Vous imaginez, mes amis, que tout ce qu'on vous a raconté sur le Mashiach, tout ce que vous croyez sur le Mashiach, c'est pas ça. Il y a une chose qui va changer, c'est le Mishpat qui va changer. Et vous pouvez maintenant comprendre. Parce qu'imaginez-vous maintenant, quand le Mishpat il change dans la tête de tout le monde, Tout change. tout change, le monde il change, le business il change, tout change, tout devient raisonnable, tout devient plus beau, tout devient comme il faut. On devient tous des hommes comment on dit, de dougma, c'est-à-dire d'exemple. Donc le monde il devient exemplaire. Donc en fait il dit le prophète Yeshaya que tout c'est quoi? C'est le mishpat. Vous imaginez comment c'est important, mes amis, le mishpat? On aura des hommes qui vont penser bien. Eh oui, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais ça sera le Mashiach qui va faire rentrer, il appelle ça le Ruach HaMishpat, un vent, comment on appelle, pas un vent, un esprit de justice, un souffle de justice. Ça va être un grand travail. Mais c'est quoi ça en fait? C'est quoi ça? C'est la Torah bête. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire Mashiach? Il va prendre la Torah bête et il va la diffuser. Allez les gars, si vous n'appliquez pas ça,
on va être dans un grand problème. Davka la bête. Ben oui, la Torah bête, elle parle. Davka c'est là. Ben Vada, il parle du Mashiach. Le corps de Mashiach. Rabbeinu, il parle du Mashiach. Toute cette Torah, il parle du Mashiach. Cette Torah, c'est un cadeau que Rabbeinu nous donne. Oui, oui. Cette Torah, c'est un cadeau, comment devenir à l'armée de Mashiach. Oh. Si tu veux, pas, c'est pas la peine, passe à la troisième. Je veux rentrer dans l'armée Oui, Mashiach, oui, tu iras ta vie. oui, bah oui. Sinon, tu rentres pas. Non, pas que ça. Le top, le sommet, c'est la prière. Bah, je mets un tablet. Le sommet, c'est la prière. C'est l'objectif. là. C'est que tu ne bouges pas le petit doigt si tu n'as pas devancé une prière à Hachem avec. Tu ne fais plus rien sans prier à Hachem. Plus rien. Et ta prière, c'est une émouna comme jamais il y en a deux au monde. Là, tout à l'heure, je voulais du coca, j'ai demandé à John du coca. Et ben, c'est pas comme ça qu'on doit se conduire. Je lève les yeux au ciel, je dis à Hachem, je veux du coca. Et tu continues. Si coca, il vient, s'il vient pas, il vient pas. Ouais. Ouais, mais voilà, c'est comme ça que ça sera dans le Il va chiard. pas m'appeler Dieu quand même. C'est comme ça que ça va, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne pas autrement. Mais le problème, voilà, c'est qu'on n'applique pas sérieusement la Torah comme il faut. Donc c'est pour ça, ici c'est comme ça ou comme ça. Donc là, c'est pas moi qui dis, c'est le prophète Yeshaya, que toute la différence entre avant et après, ça sera dans le Mishpat. Et je vais même vous dire une parole de folie que j'ai lue aujourd'hui. J'ai lu dans un des livres du Baal Shem Tov, il dit, vous croyez que les Juifs, ils fautent? Ils ne fautent pas. Ah, tu vois, comment ils fautent quand même. Il dit, une vraie faute, c'est quoi? C'est de savoir c'est qui Dieu et de faire contre Dieu. Ça s'appelle fauter. Vous connaissez, vous, un juif qui fait exprès pour énerver Dieu? Non. Alors qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous, on fait un mishpat, mais ou kal. On fait une mauvaise justice. Un mauvais jugement. Et un mauvais jugement. Ça veut dire que chaque faute, T'évalues mal le truc. c'est parce que tu t'es fait un raisonnement qui est faux. Donc tout ton problème, c'est quoi? À la fin du compte, c'est le mishpat. Ouais. Donc quand tu as un bon mishpat, tu fautes pas. T'as mal valorisé. Ouais. T'as mal Si, valorisé. tu t'imagines que tout se résume à ça? À de la façon de comment tu dois... C'est un sacré avocat, le chef. Mais tu t'imagines le Inyan, comment c'est un redouche? Tout c'est le mishpat. Maintenant quand tu pries, tu t'imagines maintenant quand tu pries, tu dis voilà j'ai prié, ça fonctionne pas. Espèce d'imbécile, si ça fonctionne pas, c'est un cadeau qu'Hachem t'a fait, parce que c'est pas ça qui devait t'arriver. Laisse Dieu faire son travail. Toi t'as prié, c'est tout. Ça fait son travail. Une sorte de conscience, quoi. Mais vadaï. T'es pas conscient de la faute. Vous savez, dans la Tiferet, je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. En fait, c'est quoi le Tiferet? C'est quoi Yaakov? C'était quoi le symbole de Yaakov? Tu peux traduire Tiferet déjà? Tiferet, c'est, je sais pas La traduire. gloire. La gloire? Je sais pas. Non mais c'est pas un mot à traduire, c'est une sphère. C'est une sphère. On prend Chesed, Gvura, c'est des sphères. Des sphérotes. Comment? C'était quoi le symbole de Yaakov, mes amis? Et maintenant? Emet. On a dit que Emet c'est Tiferet. Nahod c'est Tiferet. Vous savez que dans la sphira Tiferet, il y a encore 6 sphérotes. Pourquoi 6? Le nord, le sud, l'est, l'ouest, en haut et en bas. Équivalent au chaque coin du monde, il a une façon, c'est une façon de penser. C'est une façon de émettre. Il dit, le Hari Akadosh, il y a 6 sortes de émettre. 6 voix. 6 voies de Par émettre. exemple, toutes les sphirotes, pareil, chacun il a 6. Non. Que dans la sphira Tiferet, il y a 6 sphirotes de Hémet dans la sphira de Tiferet. Et un homme parfait, il doit être Hémet à tous les 6 coins du monde. T'imagines? C'est quoi les 4 coins du monde? Les 4 coins du monde, c'est 4 sortes de personnes qu'il y a dans le monde. Il y a 4 sortes de personnes. Un maigrichon, un grand... des Kaasan. Tu dois être Yotze Yederova, tu dois être quitte devant toutes sortes de personnes. Quand on dit que Yaakov, c'était Tiferet, c'était le Hémet, c'est que Yaakov, il était en perception de Mishpat. C'était le summum du Mishpat, Yaakov. Yaakov ne faisait rien si c'était pas à 100% de tous les niveaux. Regardez, il était avec Lavan, il était avec Rachel, il devait être rusé, il devait être sorti, il doit être quitte devant son frère Esav, devant Lavan, devant les deux sœurs, devant le travail. Hein? Même avec les Goïms, même avec les Rachel. Tous les six. Emet doit être le Emet. Le Mishpat Emet. Il ne faut pas un Mishpat Meoukal. Indiscutable. Indiscutable. C'est ça ce qu'on dit. Et on voit que dans la Torah, depuis le début, on parle de ça. Depuis le début, on parle de ça. Regardez, une belle
conclusion de la Torah, comment elle est belle, le Hari Akadosh. Il dit dans Shara Gilgulim, dans l'Agdama 36, il dit comme ça. Au tout début, qu'on parle de Moshe Rabbeinu, c'est où? C'est dans Shemot. Et voici que Moshe sort de chez lui, il va dans la plaine, et il voit un Égyptien frapper un Juif. Et là-bas, le Midrash, il dit, toute la journée, il l'a frappé. Toute la journée. Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a regardé à droite, regardé à gauche, il a dit le nom Ana Bechoar, Gedulat Yeminecha, Tatir Tserura, boum, il est mort. C'est quoi ça? Oui, il avait ça. C'est un mishpat, il avait ça, je sais pas d'où, mais il avait. Alors qu'il était censé être chez Pharaon. Il avait ça, je sais pas. Ok. Et il a tué, ça s'appelle un mishpat. Nous, on doit déduire que c'est un mishpat. Comment il fait le mishpat? Oui, il fait un mishpat. Comment tu vois le mishpat dedans? Regardez comment le Hari, il est... Droite et gauche. Hein? Si son mishpat il a marché, c'est déjà que c'était un... Eh oui. Parce que c'est qu'un manik, c'est qu'un dirigeant qui l'oblige d'avoir le mishpat. C'est vrai qu'il avait la Shmirat Tabrit. Non, mais qu'il avait la Shmirat Tabrit, son mishpat a été... Vadaï. Maintenant, comment? On ne le voit pas, nous, ça, dans la Torah. Alors, le Hari nous découvre. Écoutez bien comment c'est exceptionnel, cette... Il dit comme ça, le Hari. Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgoul de Evel. Et cet Égyptien, c'était le Gilgoul de Caïn. Caïn a tué Avel. Alors là, il a rendu l'appareil. Avel, il vient, il tue Caïn. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que dans Caïn, il y avait aussi du bien. Il n'y avait pas que du mal. Alors comment il l'a tué? Il l'a pas tué avec une épée. Il l'a tué par sa bouche. Comme on a dit, Yeralkel Dvarav Bamishpat, il a dit Ana Bechoar Gedolat. Et quand il l'a tué par sa bouche, ça fait que du bien. Pourquoi ça fait quoi? Écoutez bien ce qu'il dit le Hari Akadosh. Il dit que la Neshama de Caïn, elle est sortie de l'Égyptien, elle est allée chez qui? Le bien de cette Neshama est allé chez qui? Chez Yitro. Et ce même jour-là, il dit le Midrash, Yitro devenu juif, parce qu'il a reçu la Neshama de Caïn. Ça veut dire, quand Moshe a tué l'Égyptien, qui était le Gilgoul de Caïn, en fait, il a réparé Caïn, et Caïn, il est revenu un Gilgoul de Yitro, le même jour, il est devenu juif. Maintenant, vous croyez que ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas là. Pourquoi Caïn a tué Avel? Jaloux de quoi? Parce que c'est lui qui a eu l'idée de l'offrande. Ça, c'est la fin de l'histoire. Mais le commencement, ça a été quoi? Il y avait son père. Non. Quand Caïn, il est né avec une sœur jumelle. Et Avel, il est né avec deux sœurs jumelles. Et là, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué, il a pris sa sœur jumelle. Moshe Rabbeinu, on a dit, c'était le Gilgoul de Avel. Il va maintenant chez Yitro, que maintenant Yitro c'est la sœur de Caïn, il se met avec sa fille, il lui rend sa femme. Parce qu'il se marie avec la fille d'Yitro. Tout ça avec sa bouche. Et tout ça avec sa bouche. Ça, c'est le mishpat le plus grand au monde qui puisse exister. Donc le tikkun, il a été fait parfaitement. Oh là là. Ça, c'est un mishpat. Sniper. À 100 pour sniper, mamache. À 2000 avec le canon de folie. Comment il a dit ça, le Hari? T'as vu ça? Ben c'est le Hari, on pose pas de questions sur le Hari. C'est ça. Ça veut dire maintenant il a réparé de tous les côtés. Et il a écrit après le passouk d'après dans la Torah, le deuxième jour. Le deuxième jour, il vient et il voit un juif frapper un juif. Deuxième fois, Moshe Rabbeinu il dit Racha, lama takerecha. Racha, pourquoi tu frappes ton prochain? Alors la Gemara, elle rapporte dans Masechet Sanhedrin, dans Daf Nun Chet, Resh Lakish, il vient et il dit, de ce passouk-là, j'apprends que ça suffit pas de frapper. C'est même si tu as levé la main pour le frapper, tu es appelé un rachat. Le Rashi même, c'est ça. Alors, il dit, ben, il rapporte là-bas la Gemara Sanhedrin. De qui on vient? C'est qui dit cette parole? C'est Resh Lakish. C'était qui Resh Lakish? Ah, voilà. Le plus grand bandit. C'est Dafka lui, le plus grand bandit, qu'il a fait toutes ces bêtises-là, qu'à la fin qu'il a fait Teshuvah, et il a dit maintenant sachez, moi je sais ce que c'est de frapper quelqu'un. Parce que quand tu le frappes, c'est pas ça le problème. C'est le fait est que même si tu lèves la main pour le frapper, même ça fait des problèmes. Et Resh Lakish il dit, parce que moi j'étais là-bas.
Donc maintenant je fais mon mishpat. C'est quoi le mishpat? Je prends tout ce que j'ai fait en mal et je vous l'apprends bien. Ça c'est un mishpat, tu comprends? C'est pas d'afka des tzadikim qui sont des tzadikim. Un vrai mishpat, c'est d'apprendre de ses erreurs. Donc tout ce qu'on a fait auparavant, si tu arrives à apprendre quelque chose de ce que tu as fait un bon mishpat. Tu as réparé tes actions. T'imagines comment c'est? Voilà. La Gemara, elle nous raconte pareil dans Sanhedrin, Daf Lamed Aleph Hamoud Bet. La Gemara, elle pose une question. Ils envoient une lettre à Mar Ukva. C'était qui Mar Ukva? Mar Ukva, c'est un toar. Comment on dit un toar? Un titre. Mar, c'est un titre. À chaque fois qu'il écrit Mar, c'est un titre. Donc un titre, c'est un titre de grandeur. Noble de Ukva. Ukva, c'était un homme, c'était quelqu'un. C'est un genre un bourgeois, quoi. Ouais. Mais maintenant, Mar Ukva, c'est pas un nom personnel. C'est un titre. Alors on pose une question à Mar Ukva, et à quelle question on pose à Mar Ukva? Sur la Dayanout, sur des problèmes de jugement de Choshen Mishpat, c'est-à-dire sur des faits d'argent, des problèmes. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est Dafka, là-bas, qu'on a besoin d'un Mishpat qui est le plus élevé. Parce qu'un Dayan, c'est pas juste un Rav. Il y a un Rav et il y a un Dayan, c'est plus un Dayan, tu comprends? C'est un juge. C'est quoi un juge? C'est quelqu'un qui sait juger Mishpat, il sait faire le Mishpat à la perfection. C'est pas un Rav. Un Rav, il n'est pas juge. Il y a un Rav, point, et il y a aussi un Dayan. Deux choses différentes. Ok, il ne faut pas différencier. Alors Mar Ukva, c'était un Dayan. On lui posait les plus grandes questions. Et quand on lui écrit la lettre à la question, on lui écrit en Torah, c'est-à-dire on lui dit Mar Ukva, la personne que de sa figure sort une lumière comme Moshe Rabbeinu qui a été élevé par Batia, la fille de Paro. C'est quoi ça? La Gemara Sanhedrin, la Med Aleph Hamoud Bet. Malkecher. Encore tu aurais dit que sa figure elle rayonne comme Moshe Rabbeinu, c'est terminé, on a compris. Mais que Batia Bat Paro l'a élevé. Et même, t'imagines de dire que sa figure, elle éclaircit comme Moshe Rabbeinu? Il faut que ça soit un mec balèze, c'est pas juste... Eh oui. Mais vous voulez savoir c'est quoi l'histoire de ce Mar Ukva là? Rashi raconte. C'est qui Mar Ukva? Il dit Mar Ukva en fait c'était un rachat comme elle n'avait pas d'eau au monde. Un jour Mar Ukva il marche dans le chouk et il voit une femme d'une beauté comme il n'y a pas deux dans le monde. Il vient, il lui parle, il lui dit écoute, on vient chez moi à la maison. Il lui dit je suis marié. Il dit alors? Il dit ben je peux pas, on n'a pas le droit. Mar Ukva il dit je te donne tout ce que tu as besoin. Je te donne tout. Sa femme elle a dit non, je peux pas, on s'est interdit. Qu'est-ce qu'il a fait? Là où elle travaillait, il coupait son travail. Jusqu'à qu'elle avait des problèmes, elle a emprunté, et lui il venait tous les jours avec des sommes et des sommes d'argent. Il disait tiens je t'arrange tous tes problèmes, tu ne devras plus rien. Juste une fois, pas plus, une seule fois je vais être avec toi. Non. Jusqu'à qu'il est tombé malade. Il est tombé malade d'amour. Il était dans le lit. Il ne pouvait plus bouger. Et un jour, elle était dans des problèmes de folie d'argent. Elle a craqué. Elle est allée voir Mar Ukva. Elle a dit ok. Et là, Mar Ukva, d'un coup, qu'est-ce qu'il a fait, Mar Ukva? Mishpat. Il a dit, est-ce que ça vaut la peine vraiment tout ça? En plus, pour une seule fois. Est-ce que ça va faire du mal à moi, à elle, à son mari? Le monde, il va parler. Il a commencé à se raisonner. Il lui a dit, combien tu as besoin? 30 000 pièces, prends les 30 000 et pars. Il a écrit comme ça. Depuis ce jour-là, il y avait une lumière. Rabbi Akiva, quand il a vu, il voyait une lumière qui sortait de lui jusqu'en dans le ciel. Et depuis ce jour-là, on l'a appelé Nathan des Tzutzita. En fait, Mar Ukva, c'est Nathan des Tzutzita. C'est quoi Tzutzita? L'homme avec la colonne de feu. Pourquoi tout ça? Pas parce qu'il a fait une Shmirat Habrit. Parce qu'il a failli. Parce qu'il a fait le Mishpat. Il a fait un raisonnement, les pour et les plus, les moins et les minus, les pour et les
et les contre. Il a refroidi son cerveau, il a essayé de se mettre normal, il a fait le mishpat, il est allé avec le mishpat. Et c'est lui, Maroukva. Et qu'est-ce qu'il est devenu Maroukva puisqu'il a le mishpat? Le Dayan le plus grand. Pourquoi le Dayan? Parce qu'il a fait mishpat. Où on revoit ça? Mais badaï, où on revoit ça? Tamar et Yehuda? Mais c'est lui. Non, mais l'histoire de Yehuda et Tamar. Il était si amoureux d'elle au point de s'en rendre malade, et il a décidé de ne pas aller avec elle. Ouais. Il aurait pu se rendre encore plus malade. Et être encore plus triste, encore peut-être plus affecté par cette décision. Ouais. Eh ben non. Dis-moi, Parce qu'il a compris mentalement. Quand tu comprends mentalement, c'est terminé. il n'y a, Il a dépassé cette arme. Eh oui. pas un moyen plus facile pour dépasser tout ça? Non, sérieusement. Un petit tour derrière. De quoi? Tu parles pour moi aujourd'hui? Ouais, c'est-à-dire, Mais Vadaï tu qu'il y a. faire le mishpat, tu fais rien, tu dis voilà, Hachem a dit tu fais ça, tu fais ça, c'est tout. Ma pita, mais ça n'existe pas. Pourquoi t'es un homme? Un homme, c'est quoi qui te fait de toi un homme, David? Ah bon, Je t'explique une question très simple. Décision que tu prends. C'est quoi? tu vas vite. La décision. Le choix de comment tu fais les choses. Et même pas de choix faire. Comment tu les fais? Tu vas m'amener ou tu vas pas Tu comprends? L'histoire que la Gemara nous raconte dans Moed Katan. L'homme qui donnait du manger à son père, il lui donnait des canards laqués, mais il lui donnait méchamment. Et il y en avait un autre qui lui donnait du pain fait de semoule, mais il lui donnait avec tendresse. Et lui, c'est lui qui a été. C'est la façon de comment tu fais, pas comment. D'accord, mais toi, tu as commencé de jour, tu as dit voilà, quand tu fais Shabbat, tu fais en mode juste parce que Hachem il t'a demandé de faire Shabbat. Ouais. Non, ça, là, j'ai parlé Ben Adam, la Makom. Là, je parle Ben Adam, les Atzmo, les Chavero. C'est deux choses différentes, tu comprends? Alors, Tamar. Maintenant, Yehuda et Tamar. Yehuda, il va avec Tamar. Il ne sait pas que c'est Tamar. Il ne sait pas. D'accord, il ne sait pas. Non. Il ne sait pas que c'est Tamar. Mais il veut ramener ses deux fils. Ah, ça laisse tomber ça. Ça, c'est une autre histoire. Il ne sait pas que c'est Tamar. Ok? Et il lui donne son bâton, sa cape et sa bague. Ils font Son seau. Les gens, ils viennent et ils font ce qui est dans la halacha. Tamar est mise enceinte par quelqu'un qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il dit Yehuda? Faites-la sortir, brûle-la. Brûlez-la. Maintenant, Tamar, elle aussi, elle fait un mishpat. Elle dit, comment c'est possible que Akadosh Baruch Hu me fait quelque chose comme ça? Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Akerna mi aptilim. Elle lui dit, voici de l'homme que je suis enceinte, ça lui appartient ça, ça et ça. Là, Yehuda, il voit quoi? Il voit que c'est lui. Il aurait pu très bien terminer l'histoire de se taire, et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Yehuda, c'était le Rosh Dayanim. Hein? Et c'était qui les Dayanim à l'époque? Yaakov et ses frères. Ben Vadaï. Donc lui, c'était le Rosh des Dayanim. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, si je ne fais pas un vrai mishpat, tu ne peux pas être Dayan. Parce que tout le Dayan, c'est le mishpat, c'est la bouche. Donc il a fait le mishpat émet. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash a dit, d'abord il faut comprendre Tamar, qu'elle était prête à brûler pour pas dénoncer Yehuda. Tu t'imagines ça? Ça aussi c'est un mishpat. Elle a le droit de dire de qui je suis. Non? Elle dit je veux pas faire honte. Ça c'est le premier mishpat. Deuxième mishpat, Yehuda il dit elle est enceinte de moi devant tout le monde. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit il y a une voix qui est sortie de Dieu qui a dit tout ce qui s'est passé là c'est moi qui l'ai décidé. Oh là 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 là. Grâce au mishpat de Tamar et de Yehuda. Et qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Yehuda, parce que tu as fait ça, ça sera toi le roi à tout jamais. Et Mashiach descendra de toi. Mashiach, on a dit, c'est le mishpat, c'est la Shemirat Abrit, c'est tout. C'est grâce à ça, grâce au mishpat. Le mishpat, Mashiach est né grâce à une bonne justice. Combien de fois on se tient, nous, dans des moments, dans des situations, dans des endroits où tu ne sais plus quoi faire? Tu ne sais pas comment je peux faire les choses bien, comment je vais être bien. Bon, c'est un problème de mishpat. Je ne connais pas comment faire sortir les choses. On voit dans Yirmiya, mes amis, dans le prophète Jérémie, on voit que le prophète Jérémie, la seule chose qu'il a vue, qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé avant de détruire le temple, c'est s'il y a du mishpat ou pas.
Akadosh Baruch Hu, il dit à prophète Jérémie, sors dehors, vois s'il y a du mishpat. Et viens me raconter s'il n'y a pas de mishpat. S'il n'y a pas de mishpat, j'enlève le temple. C'est quoi le mishpat? C'est ça. Maintenant, encore une fois, le mishpat, c'est pas juste. C'est aussi des fois de faire du bien, mais que le bien il détruit. Rappelez-vous, ni à droite, ni à gauche, c'est dans le mille. C'est ça le mishpat. Le mishpat, c'est de se conduire émet de tous les niveaux de émet possibles. C'est-à-dire, on s'en fout si c'est un tzaddik ou pas, s'il fait du bien ou s'il fait... Tu peux faire du bien et tuer la personne. On ne sait pas. Maintenant, on voit que tout de suite après les 10 commandements, parachat Yitro, qu'est-ce qu'il y a après la parachat Yitro, Mishpatim. C'est quoi Mishpatim? C'est les lois, le Mishpat. Ça veut dire ce qui vient après les 10 commandements, c'est le Mishpat, c'est Mishpatim. Tellement c'est important. Dans la Maseret Moed Katan, il y a écrit comme ça. Rabbi Yoshua Ben Levi, il vient et il dit, il y a un passouk dans les Télim, on dit Vesam aderer, Vesam derer arenu beyesha Elohim. Celui qui regarde son chemin, ça veut dire qu'il essaye de penser exactement s'il se conduit bien dans le chemin, etc., etc. Alors lui, Yesha Elohim, Akadosh Baruch Hu lui envoie sa délivrance. Donc même s'il se trompe, le fait est qu'il essaye de regarder, de faire attention quel chemin il prend, Akadosh Baruch Hu l'aide quand même. Il dit Rashi, ça c'est la plus belle explication. C'est quoi? Il dit Rashi sur Vesam derer. C'est quoi Vesam derer? Ça veut dire comment? Ça veut dire quoi? De regarder le chemin, c'est-à-dire le mishpat, en 2 mots. Alors écoutez la déduction de Rashi, comment elle est. Chaque mot, c'est pesé, c'est de la folie. Il dit comme ça, Aïnou, c'est-à-dire, chez Mechachev, comment on dit Mechachev? Il fait le... réfléchit. Il calcule. Ou Metachnel, programmer. Il calcule et il programme. Et Derachav, c'est ses chemins. Linog Kashura, de se comporter par la droiture. Chez Tovim Veyesharim, qui soit bien et droit. Be'ene Elohim Vadam, pas que aux yeux de Dieu, aux yeux des humains aussi. Des fois tu dis je m'en fous complètement, c'est Dieu. Donc tu te permets des fois de faire du bien soi-disant pour Dieu en écrasant la moitié du monde. Tu perds ton DRS, là, il Eh y a oui. plus de Be'ene Elohim Ve'adam. Ça fait partie du Hémet. Le Sheye Bligiout. Et tout ça sans gave, sans orgueil. C'est ça le Mishpat le plus grand au monde. C'est que tout soit calculé. Ça n'existe pas de faire quelque chose si ce n'est pas calculé. Tout doit être calculé, tout doit être réfléchi 2-3 fois. Si on a ça, on a la possibilité de manier l'épée, ni à droite ni à gauche, mais dans le mille, avec la Shmirat Abrit et faire tout le reste. En fait, on a la manière, la manœuvre. Comment manier l'épée? Il y a un exemple de Mishpat dans la Gemara, dans Baba Mitzia, dans la Flamed Amoudbet. La Gemara, elle donne un jour Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il voit un homme qui porte sur lui plein de bois, qui était lourd. Maintenant, l'homme, il voit Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi et il lui dit est-ce que tu peux m'aider à porter les bois? Alors, il y a une mitzvah d'aider quelqu'un. Mais c'est Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Tu crois que quoi? Il y a un kavod minimum. Maintenant, à part ça, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi, il était aussi vieux. Tu comprends? Alors d'un côté, il aurait pu dire qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas le vrai Mishpat. Regardez comment il était chacham, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi. Il a dit pourquoi tu portes ces bois? Il dit pour les vendre. Il dit combien ça coûte tous les bois que tu as? Il a dit une somme. Il a dit tiens, je te les achète. Il les a tous achetés, comme ça il est sorti de tous les problèmes. Ça coûtait cher quand même. Mais c'est comme ça. Il y a une autre histoire, Rabba Baravuna, ça je vous l'ai raconté la dernière fois. Rabba Baravuna, il a payé des gens pour faire passer des tonneaux d'un endroit à un autre. Ouais. Et quand je vous raconte ces histoires, mes amis, essayez de rentrer dans cette histoire dans votre vie. Parce que ça nous arrive tous les jours, ça.
D'accord? Donc le mec maintenant il vient, il prend un tonneau, il passe d'un tonneau à un autre, et quand il a pris un tonneau, il l'a cassé en plein milieu. Qu'est-ce que t'aurais fait, David? Un mec, il paye quelqu'un pour passer des tonneaux de vin d'une chambre à une autre chambre. Il casse le tonneau, il paye ou il le paye pas? Et il prend un tonneau, il casse. Celui qui a été payé pour Il le est faire. payé pour faire ça. Maintenant, il est payé pour faire ça. Il le retire pas. Mais non, tu le retires pas. Tu le retires pas. Si, il est payé pour faire ça. C'est comme. Non, mais c'est ta responsabilité. Alors Rabbi Baravuna, il est allé voir Rav, il a dit qu'est-ce que je fais? Rav, il a dit ne le fais pas payer pour le tonneau. Mais est-ce que tu le payes la journée maintenant? Attends, il lui dit c'est ça le din? Il dit non, c'est pas ça le din. Mais toi tu veux faire le din ou tu veux être un homme vertueux, mishpat? Un homme. Bien la classe. Alors il a dit je veux être la classe. Alors il a dit tu veux la classe? Tu le fais pas payer et plus que ça. Tu lui payes la journée parce qu'il s'est fatigué. Alors il a cassé. Non mais il faut au moins qu'il paye. Dans la Gemara, ils vont te dire quoi maintenant dans un cas pareil. Tarles, la halakha, c'est comment elle est la halakha? Tu le payes le mec. Tu le payes pas. La halakha, tu le payes pas. Ah la halakha dans la Gemara, c'est fini, tu le payes pas. Tu l'as payé pour un job et il l'a pas fait. Exactement, je l'ai payé. Mais il a cassé. Ah, mais il a pas fait le job. Le job, c'est prendre le tonneau, de l'amener à l'endroit. Et lui, il l'a pas fait. Chômeur Bessapra. Non, c'est pas chômeur, ça Non, c'est Poël. C'est pas pareil. Non, c'est pas chômeur, ça. C'est Poël. S'il avait fait la même chose gratuitement pour t'aider, Gratuitement, c'est notre histoire. alors on n'aurait pas dû payer. C'est une autre histoire. Mais là, c'est un Poël, mamache. Excuse-moi, mais demain, tu as un poète qui travaille dans un garage de voiture. Ouais. Le patron de tu as un garage de voiture et tu as des employés. Ouais. L'employé doit bouger les voitures d'un point A à un point B. Ouais. Pour aller l'amener sur un point. Il Ouais. a fait une connerie, il est rentré dans un mur, il a cassé la voiture. Ouais. Ça s'est jamais vu que tu fasses payer l'employé. Ou un truc comme ça. Tu fasses payer. Non, normalement, tu fais payer le. Qui a porté le tonneau, c'est la même chose. Oui, tu fais payer celui qui a cassé la voiture. Mais c'est ton employé. Non, c'est pas son employé. Là, t'as dit que t'as payé quelqu'un pour prendre C'est un un freelancer. Ouais, c'est pas pareil ça T'as aussi. dit que c'est un poète. Ouais, un Poël. C'est un freelancer le Poël. Il travaille pas chez quelqu'un, ça veut Tu dire. l'as payé pour un Pas pareil. job. C'est pas ça, T'as payé un mec pour te faire un site internet. Il te l'a pas fait. c'est pas ça. Il y a une différence. Mais Kitso, pourquoi Rav il dit ça? Et Rav il a dit ça s'arrête pas là. Tu lui payes comme si qu'il a tout fait en bien. Il lui dit mais moi j'ai perdu mon vin, moi, un tonneau en entier de vin. Il lui dit oui, t'as raison. Mais t'as la possibilité d'être un gentleman ou t'as la possibilité d'être voilà. Et il lui dira une parole très forte. Il lui dit sache que si tu payes cet homme-là, c'est que cet homme-là déjà, s'il travaille, c'est qu'il en a besoin. Donc en le payant, tu fais aussi en plus de ça la tzedaka. C'est aussi une tzedaka, c'est-à-dire tu gagnes tzedaka. Donc ça veut dire que tu as tout gagné en fait. Alors maintenant, s'il se passe ça chez toi, déjà tu viens le mec, tu le prends, tu me donnes une droite, tu commences à gueuler, et tu dis ouais, qu'est-ce qu'il a? Rav, il te dit, tu sais, cette histoire, tu peux faire une crise de nerfs. Tu peux la changer en ta favorité à toi. Mais tu le reprends pas le lendemain. Bah oui, parce que tu apprends des aides, c'est mishpat. Faut pas être un idiot du coup. Non mais tu vas apprendre mishpat, tu comprends comment tout tu peux l'arranger en bien. Dans toutes les directions. En ta faveur. Tu peux tout tourner en ta faveur. Ouais, c'est ça. Maintenant, le Zohar HaKadosh, il dit, et là c'est très très important mes amis, Il a été les chercher aujourd'hui. le Zohar HaKadosh il dit, il y a deux types d'élèves. Vous vous rendez pas compte, nous sommes sur un plateau là. Vous vous rendez pas compte. Le Zohar HaKadosh il dit, il y a deux sortes d'élèves chez un Rav. Il y a l'élève qui vient, qui s'assoit, qui prend l'information. Un sort d'élève, un type d'élève. Et il y a un deuxième type d'élève. Non. C'est l'élève qui essaye de détecter la façon comment son Rav il étudie pour que plus tard il devienne comme son Rav. Vous comprenez? Ça veut dire, le premier type d'élève, il restera toujours en grade élève. Parce que lui, il vient... C'est Nifla. Quoi? C'est Nifla. T'imagines même pas. Un Zohar de folie, ça. Et donc, le mec, il sera toujours élève. Parce qu'il vient prendre juste des informations. Donc, il accumule un paquet d'informations et ça s'arrête là. Et le deuxième ici, comment Rabbi Nachman il réagit? Et le deuxième, il rentre dans la personnalité de son Rav et il détecte comment il est arrivé à dire une parole pareille et comment, et il essaye jusqu'à que, en fur et à mesure,
Après, tout ce qu'il parle, tout ce qu'il dévoile, c'est comme si c'était son Rav qui parlait parce qu'il a détecté la façon de comment son Rav il étudie. Donc le deuxième, un jour, il passera de grade élève en maître. Je pense que c'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Attends, alors Rabbeinu c'est une autre histoire, parce que Rabbeinu le problème... C'est pas juste un professeur. Non, parce que Rabbeinu c'était pas un maître, il a dit tout ce que je vous donne... Si, c'était leur maître. Non, Rabbeinu a dit tout ce que je vous donne, ce sont mes excréments. Comme ça il a dit Rabbeinu, je ne vous ai rien donné. Sachez que tout ce que je vous ai donné, ce sont mes excréments. Comme ça il a dit mes fourrages Rabbeinu. Rien de lui. Ça veut dire rien de lui. C'est même pas lui, quoi, ce moment. Non. En fait, Rabbeinu, il a dit, en fait, je voulais me cacher du monde. Alors, comment je peux me cacher du monde? Il a dit Rabbeinu. Il a dit, alors j'écris une personnalité pour que vous croyiez que c'est celle-là, mais en fait, personne ne me connaît. Tout ce qu'on sait, c'est un truc que Rabbeinu a créé de lui-même, mis à part, mais Rabbeinu lui-même, on ne sait même pas ce que c'est. Rabbi Israël, il a dit une parole et ça se termine là. Parce que ça brille trop, c'est pour ça. On rentre même pas. On peut même pas. Rabbi Israël, il a dit une parole. Ça s'arrête, ça commence et ça s'arrête là. Il a dit Rabbi Nathan Rosh Kol HaTzadikim. Ah oui, c'est ça. Rabbi Nathan, c'est le roche de tous les tzadikim. C'est lui le tzadik, en fait. Vers Rabbeinu, c'est Sod. Ça s'arrête là. Rabbeinu, c'est un secret. Bon, c'est tout. Donc il n'y a pas ce signal là. C'est rien, tu comprends? Donc, mais par contre, C'est même pas un tzadik. c'est un sod, on ne sait pas ce que c'est. On va essayer de trouver. Maintenant, ça on peut le dire, Rabbi Nathan et ses élèves. Rabbi Israël et ses élèves. Tu comprends? Ça on peut le dire, ça, par là-bas. Parce que tu essayes de ressembler, de voir comment il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Pareil, Rabbi Nathan et ses élèves. Bon, il avait Et Rabbi Israël et ses élèves. Parce que l'élève de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Israël. L'élève de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Israël, d'accord? Donc quand tu dis les élèves de Rabbi Israël, ça coule dans le sous, c'est une chose. Ça tout vient de Rabbi Nathan. Breslev, d'où on connaît tous ce qu'on a de Breslev, c'est de Rabbi Nathan. Non mais Rabbi Nathan, il est encore, il est comme nous. C'est ce que je suis en train de te dire. Ouais. On connaît rien, on connaît ici. C'est Non. Rabbi Nathan qui vient, qui écrit. Oui, Nachon, Et qui vient nous parler. Nachon. Parce que tu vois bien la différence entre le Kitson, l'écouté Moran et l'écouté Etzot et l'écouté Moran. Le l'écouté Moran, il écrit d'une telle manière. Et l'écouté Etzot et l'écouté Tfilot, il écrit d'une autre manière. Donc tu vois la manière. Et qu'est-ce que nous on vit? On vit la vision de Rabbi Nathan. Tout ce qu'on vit, c'est pas la vision de Rabbeinu. C'est que la vision de Rabbeinu, de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a voulu nous faire passer quand tu nous as dit il y a Alors, donc il y a deux sortes. Et c'est très important parce que nous tous, il faut essayer de voir dans quelle catégorie je suis. Il faut voir. On prend plus l'information qu'autre chose. Mais Vadaï comprend plus l'information. Déjà, il faut être dans une catégorie déjà. Alors, pourquoi il dit ça, le Zohar HaKadosh? Alors, le Zohar HaKadosh, il dit comme ça. D'un coup, un enfant est venu devant Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Et l'enfant dit que Yosef, c'était l'élève de Yaakov Avinu en deuxième catégorie. Comme ça. D'accord. Ça veut dire que Yosef, il apprenait comment Yaakov il étudie. Comment Yaakov il arrivait à ses perceptions pour après devenir. Et l'enfant il dit d'où je sais ça, parce qu'il y a écrit et les Toldot Yaakov, Yosef tout de suite. Nathan, t'as pas dit une fois que l'écouté de Philot de Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan qui a retrouvé le chemin comment Rabbi il a descendu la Torah par la Tfila? Oui, c'est pas le même parallèle, on a dit encore. Je sais pas. En fait, c'est pas toi qui m'as dit, c'est Yitzhak qui m'a dit ça, c'est Yitzhak Payet qui m'a dit ça. Je sais pas. Donc maintenant, alors si, d'après ce qu'on voit maintenant dans l'écouté Moharan, regardez comment ce Zohar, il est équivalent à ce l'écouté Moharan. Yosef, qui était le symbole de la Shmirat Abrit, ça suffisait pas le Shmirat Abrit. Il avait besoin de manier l'épée. Pour manier l'épée, il avait besoin de son père Yaakov. Mais s'il restait un élève de Yaakov, il ne pouvait pas manier l'épée. Par contre, s'il devenait Yosef, Yaakov Mamash, ça veut dire qu'il arrivait à percevoir comment Yaakov il a reçu ses perceptions. Là, il recevait le Mishpat
C'est ça, c'est le Mishpat. Hein? Il a dû réussir. Et il a réussi. La preuve, c'est que Yaakov a donné son droit d'aînesse à Yosef. Et là, c'était le tampon, comme quoi tu es moi. Maintenant, moi, j'ai trouvé plus haut que ça. C'est qui a dévoilé cette parole? C'est un enfant dans le Zohar HaKadosh. Dans le Zohar qui raconte, il y a deux sortes d'élèves. Il y a un élève comme ça, comme ça. Non, un ravia. Maintenant, c'était un enfant qui est venu qui a dit Yaakov, il est comme Yosef. Maintenant, à chaque fois qu'il y a écrit un enfant dans le Zohar HaKadosh, c'est quoi? C'est un signe de pureté? C'est Mashiach. Et c'est Dafka Mashiach qui dit ça parce que Mashiach c'est le seul qui peut dire de qui on reçoit le Mishpat et le Shmirat Habrit, parce que lui, c'est ce qu'il va faire, comment il va faire toutes ces conquêtes de guerre. Et c'est là où ça commence notre Torah, Ikar Klezeno Shel Meshicha. Donc ça pouvait être qu'un enfant qui vient et qui dit Yaakov et Yosef, parce que là, dans le petit Zohar, il inclut toute la Torah de Rabbeinu, en mots très simples. On voit Mamash comment Rabbeinu a mâché le Zohar, ce que jamais on pourrait comprendre, jamais. Donc Mashiach, ça va être la puissance mille juste ici. Le Mishpat, il va le maîtriser complètement. Mais vadaï, ça va être le symbole du Mishpat. C'est pas d'Israël, non, on n'est pas là pour donner des noms, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait même pas ce que c'est. Mais on ne sait pas ce que c'est, ces choses-là, c'est des mots. C'est des mots. Comme je t'ai dit, les sphirotes, tu m'as dit c'est quoi Tiferet, je t'ai dit c'est une sphira. Il faut même pas mettre son nez dedans. C'est pour ça que j'aime pas traduire les trucs comme ça. C'est intraduisible. Mais c'est ça le Mishpat, mes amis. Maintenant, plus fort que ça. On a lu il n'y a pas longtemps dans la Haftara, écoutez mes amis, là je vous ai fait faire montrer du commencement jusqu'à la fin, Mashiach, tout que ça dépend que du Mishpat. On a dit... Eh oui, on a dit, on a parlé il n'y a pas longtemps dans la Haftara, on a fait Tisha B'Av, on a fait les 3 semaines, on a fait, et comme quoi tout ce mal-là, et à la fin, qu'est-ce qu'il dit Irmiaou, prophète Jérémie? On parle toute la journée de bêtises, de bêtises, même soi-disant d'Avodat Hashem et Tarles. Comment Mashiach va revenir? Comment le temple il va revenir? Quand on va recevoir notre Yerushalayim? Quand il va avoir Mishpat. Le prophète Jérémie, il a dit Tzion ba mishpat tipadé. Tzion ba mishpat tipadé. Elle va être délivrée, rendue. On est d'accord que Mishpat, c'est jugement. C'est la justice de soi. Mishpat, c'est jugement. Oui, mais de soi. Oui, c'est ça. C'est le jugement, c'est de détecter tes actions, comment tu te conduis bien, tu te conduis mal. C'est le saut, le Mishpat, quand tu dis c'est le saut. C'est quoi le saut? C'est la Khatima. C'est le verdict du... Non, le Mishpat, ça. Un marteau, une espèce de marteau qui te prend des décisions. C'est le jugement de juger chaque action. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que j'ai dit par rapport à toi, par rapport à Dieu, par rapport à toi et par rapport à ton prochain? Sur toi. C'est tout. Quelque chose qui tombe sur toi. Non. Tes actions. Comment agir? C'est pas la Khatima, c'est pour ça que j'ai dit. Comment agir, David? Comment agir? La façon de comment tu manges une pistache, il y a une façon de la manger bien et il y a une façon de la manger meilleure. Toi, tu dois choisir la façon meilleure. C'est tout. Ta réflexion. Tu rentres chez toi à la maison, les enfants ont fait du balagan, tu leur cries, tu leur tapes. Ouais. Qui tu es, tout, pour crier, pour taper? Qui tu es? Mais t'es rien, pas du tout. Mais t'es rien. Non. C'est ta femme. C'est ça, Ben Adam Lechavero. Ben Adam Lechavero, c'est que les amis. C'est tes enfants et ta femme. Des fois, on charrie les enfants, on leur fait faire peur comme si ils sont à toi, mais ils sont pas à toi. C'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a confié, c'est mon enfant. Et un enfant, il est plus pur que toi, plus pur que nous tous. Ils ont jamais fauté. Nous, on va voir des rabbins, allez voir vos enfants, demander des brachot. Embrassez leurs mains. Prenez leur goutte quand ils pleurent, mettez-les dans vos fronts, ça va effacer les péchés qu'on a, que jamais ça a été. Et nous, on vient et on crie les enfants. On lui dit, tais-toi, espèce de, je sais pas, j'ai entendu des trucs, je vais te tuer. Tu vas te tuer? Mais je vais te tuer. C'est quoi ces mots-là? Ça s'appelle Mishpat qui est faux. Tu comprends, pardon?
Par contre, il y a une autre façon de mishpat, le vrai balabait. Tu as parlé d'un balabait, je vais dire c'est quoi un vrai balabait. C'est de le venir et de lui donner des câlins. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Pourquoi tu fais le balagan? Pourquoi tu embêtes ta maman? T'as un problème, tu veux me dire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux que je m'amuse avec toi? Parce qu'un enfant, quand il fait un problème, il n'est pas méchant. Non, mais nous, on est fatigués, nous. Hein, on n'a pas le temps de le faire. On en a marre, on rentre du travail, on est fatigué, on n'a pas la force. C'est mishpat, c'est un travail, mon ami. C'est très dur. Mais oui, il faut passer par ça. On croit que parce que notre femme, c'est ma femme, j'ai le droit de des fois lui parler mal ou faire une chariade même. Ou alors entre copains dire ouais mais c'est des fois on se le fait ça entre copains, ouais mais c'est ma meuf, ouais mais oh mais tu parles de qui? Mais tu parles de qui? Tu crois que tu te rends intéressant? Tu crois que les gens ils vont plus t'apprécier parce que tu es le mec? Parce que tu es le meneur? Mais tu te prends pour qui? Où il est le kavod? C'est ça un homme? C'est ça un Breslauer? C'est ça un mishpat? T'es un pourri de mishpat toi? C'est pour ça que ton gamabrit il est complètement déchiré, ta bouche elle est complètement déchirée, et quand on t'apprend à faire une bonne tu dis écoute après 5 minutes j'arrive pas à parler. Mais vadaï t'arrives pas à parler. Ton mishpat il est complètement explosé. Tu te crois le balabaïd faire ce que t'as envie, mais c'est faux. Sois un homme, sois un humain. C'est ça mishpat. Mishpat c'est être, comme je te dis tout à l'heure, que quand on le voit dehors, on dit je veux ressembler à lui. Être à la perfection. Il y avait les anciens Tunisiens, je ne sais pas si vous avez connu le Rav Bouguid à Paris. Le Rav Bouguid, je l'ai dit lui parce que c'est juste un stam quoi, ça veut dire. Ouais. Le Rav Bouguid c'était le Rav de Tunis. Vous savez c'est quoi le Rav Arachi, le Rav de Tunis? C'est pas... C'est le Rav Arachi du Rav de Tunis. Il est venu à Paris, c'était une fourmi. Personne ne le connaissait. Il avait une barrette, un béret. Il n'avait même pas de kippa. Il avait une béret, un béret. Il est venu, personne ne le connaissait. On l'appelait Bouguid, ça va Bouguid? Il avait 90 ans. Il était tout petit comme ça, tellement qu'il était courbé, on ne voyait pas sa figure. Jamais il parlait à voix haute. Le Rav Arachi. Les gens se foutaient de lui parce qu'ils ne le connaissaient pas. Ça veut dire quoi, Rav Arachi? C'était le grand Rav. Il y a des lettres qu'ils ont publiées, ils ont fait sortir un livre de lui. Le Rav Ovadia Yosef lui demandait à lui des questions. Ils ont publié, qui s'appelle Vayeshav Yaakov, un shoot, une shelot ou tshuvot. Et moi j'ai étudié quelques mois dans son école. C'est pour ça que je me rappelle, c'est pour ça qu'il m'a marqué énormément. Mon père, il m'avait dit, si tu veux ressembler à quelqu'un, regarde-le lui. Moi, ça m'a marqué. Il est comme ça. Les gens se foutaient de lui, mais vraiment, ils se foutaient de lui. Moi aussi. C'est que quelques années plus tard, on m'a donné un livre, et je vois Bouguid Saadon. Je dis impossible. Impossible. Je feuille, et je vois son histoire, il est parti en France, il a ouvert l'école Djerbienne en Paris. Oh, j'ai vu ça, j'ai dit c'est lui. Inimaginable. Jamais il parlait à voix haute. Tu sais ce que c'est un homme qui ne parle pas à voix haute? Ça c'est le premier signe d'humilité. Premier signe, il se levait devant chaque enfant. Un enfant juif, il se levait à la bête à Knesset, comme ça, il se rasseyait. Il sortait 10 fois, 15 fois, il se levait 10 fois, 15 fois. Moi j'ai vu, hein. C'était pas... C'est le sémel, c'était le symbole de l'humilité. Le mishpat, il jugeait personne, rien, tout est... Et quand il est mort, ne croyez pas qu'il y avait des 1000 et des 100. Il y avait sa communauté, il y avait... Et c'est fini. Maintenant ça, il y a des gens qui cherchent la publicité, et il y a des gens qui cherchent le émet. Faire ce que je dois faire dans le monde. Le mishpat. Juger mes actions. Pas juger en termes, juge. Est-ce que j'ai fait bien ou j'ai fait mal? Avant que tu le fasses. Comment je peux être comment aborder la humble? Comment aborder la chose le plus émette possible? Sans que ça froisse personne. Sans que ça écrase personne, ni moi-même. Si c'est ribouillant pour moi-même, c'est aussi pas bien. C'est un mauvais mishpat. Il faut que ça soit bon vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain, et même vis-à-vis de moi. Et quand tu arrives à faire ça, tu es au top. Et Tzion, bah mishpat tipadé. Le temple, mes amis, c'est pas en criant Mashiach Noam qui va venir. C'est en faisant mishpat. Ben vadaï. Et vous voulez que je termine plus fort que ça?
Trilou, parce que c'est la première fois qu'on entend que le temple devenir avec Mishpat. Tu dis Avat Israël. Eh ben non, mais c'est ça le Mishpat, c'est Avat Israël. C'est la racine de tout le Mishpat. C'est des branches, on parle que des branches, Avat Israël, il y a le tronc, c'est le Mishpat. Le Mishpat, c'est toi-même, tu es le chauffeur de toi-même, de tes actions. D'arriver Des actions, des pensées. à une gérance totale. À une gestion totale. Sur le clin d'œil qui fait comme ça tes paupies tous les 5 minutes. C'est très dur quand même. Ok. Mais commence par quelque chose. C'est l'arme du machin. Quand Rabbeinu il essaie de bouger, je veux dire, sur lui, il ne bougeait pas, il attendait qu'elle parte, la mouche toute seule. Il faut qu'on le fasse. Est-ce qu'elle aurait travaillé cette gestion totale? C'est sûr. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Eh, Mais pourquoi? Parce qu'on est Rabbeinu, il est là pour te dire aussi comment arriver au Mishpat. Il a fait pas grâce. Mais d'abord, il faut expliquer c'est quoi le Mishpat. C'est parce qu'on est corrompu. Oui, on est parce que c'est la fin. On est corrompu. Même notre Mishpat à nous, il est corrompu. Maintenant, le plus beau. On parle de roi Hakodesh et roi Hakodesh. C'est qui a le roi Hakodesh? Celui-ci, il a le roi Hakodesh. Vous savez, c'est quoi roi Hakodesh? Roi Hakodesh, c'est la Gematria Mishpat Tzedek. Celui qui fait un Mishpat de justice, c'est ça le roi Hakodesh. C'est pas le mec qui connaît le futur, il a la névoie, etc. Mais de quoi vous parlez? Un homme qui a la gestion de toutes ses actions, c'est le roi Hakodesh. La maîtrise. Et je suis obligé de parler de Ouman Rosh Hashanah avant que je termine. C'est vrai, pour être dans l'armée du Mashiach. Ouais, ben. C'est chaud. Ben oui, c'est chaud. On a la clé au début, Mais on a la clé. Là, Rabbeinu, il te donne les niveaux. Shmirat Abrit, t'as dit. Shmirat Abrit, tu peux y arriver avec ça. Attends, Ouman Rosh Hashanah, vas-y. Non? Quoi non? Non. C'est le vrai C'est le Shmirat Abrit, ça suffit pas. Il faut le Mishpat. C'est des choses Et pour arriver au Mishpat, non, ça commence à l'envers. On l'a pas dit encore. Pour arriver au Mishpat, il faut Shmirat Abrit. Rabbeinu, il dit ça après. Il dit après, c'est la Tzedaka qui emmène au Mishpat, que le Mishpat emmène à la Shmirat Abrit, et le Shmirat Abrit emmène à la Tfila. Que le Mishpat, c'est pas le Mishpat que toi tu vas sortir ou créer avec ta parole ou avec tes actes, mais on est d'accord que c'est toujours le Mishpat de là-haut. Non. Ce que tu racontes. Non. Parce que tu as dit au départ qu'il y avait le Mishpat de là-haut, quelqu'un quand Ish qui est Shomer Abrit, il Ouais. peut parler avec sa langue, ça Ouais. peut devenir un couteau, Ouais. parce qu'en parlant il peut changer le Mishpat, c'est pas le Mishpat que lui va sortir, c'est le Mishpat de là-haut. Non, c'est le Mishpat que moi je fais. Quand tu te juges toi-même. Tu te juges toi-même avant de faire une action. Pardon? Tu te juges toi-même avant de faire une action. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Mais le Mishpat. C'est ça le Mishpat, c'est ça le Mishpat. Que t'as Du Shomer Abrit. Ouais. Du départ. Quand Ouais, tu parles le de- départ, ouais. Et que sa langue, elle peut Ok, devenir, on ok, est d'accord que ouais. l'épée, ok, Ouais. le tranchant. Ouais. Ce Mishpat, Ouais. c'est pas par rapport à lui, ce que lui pense de lui, c'était par rapport, si demain il donne une parole sur quelqu'un. Ouais. Mais Et sur soi-même aussi. Non, mais là, on parlait précisément au départ, c'est s'il parlait de quelqu'un. Quelqu'un ou soi-même. Mais quand tu parles de quelqu'un, tu te juges toi-même aussi. Il y a une Torah comme ça. C'est toi, c'est quelqu'un d'autre ou soi-même. Quand tu juges quelqu'un, tu te juges Ok, toi-même. sur soi-même. S'il dit une mauvaise parole. Sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre. T'as dit que c'était pas forcément une mauvaise parole, parce qu'on a dit que c'était pas. Nahon, même si c'est une bonne parole. Oh, cet homme-là, Toute parole qui jette, elle est elle change le considérée. Mishpat de là-haut sur cet homme-là. Exact. On est d'accord. Ouais. C'est pas lui. C'est pas sa parole. Comment dire? Elle change mais toujours par rapport au Mishpat de là-haut. De là-haut. De là-haut. Ouais. D'accord. C'est bon ce que je veux dire. Ouais, mais vadaï. Mais la parole du Non, après il y a le Mishpat. Moi je vais dessiner que toi t'es pas comme ça ou comme ça. Ouais. C'est aussi un Mishpat. Ça aussi. Mais là c'est un Mishpat. Voilà, directement. Toi, Nahon. tu as une Oui, mais quand il te parle dans cette Quand ils Torah-là, habitent il te parle pas de ça. c'est le Mishpat qui Quand t'amène il au te Shmirat parle de Abrit. cette Torah-là, il te parle de la On tefila. ne sait pas encore c'est quoi le point de départ. Quand il te parle de cette Torah-là, Torah bête. Là, on parle d'en haut en bas, pas d'en bas en haut. C'est là, on du dit Mashiach. le- D'abord le Mashiach. Le final, c'est Comment le tu arrives à- La tefila du Mashiach.
D'accord? Pour ça, il faut la Shmirat Habrit, et il faut le Mishpat, et on arrivait là. Comment tu vises pas avec une épée? Tu vises Le Shmirat Habrit, il est avant la flèche. C'est un slab qui est plus proche de la Tfila que le Mishpat. C'est-à-dire que quand on se juge bien, etc., ça va nous aider à arriver à Shmirat Habrit. Non, c'est pas obligé ça. Est-ce que, par exemple, quand tu Il faut pas faire des déductions pareilles. Regarde pas les déductions. Non, explique que c'est pas le quand tu fais un et il arrivait ça. par exemple sa vision. Il y a quelque chose qui est passé, une image qui m'est passée comme ça, je suis pas sur moi de jeter cette image. Je fais ça. Alors est-ce que c'est dans ce sens-là que ça va nous amener à prier Shmirat Habrit? C'est la prière de la Non, c'est pas ça, c'est ça qu'après c'est la Shmirat Habrit d'abord. De ta tête. Il a dit Tzedaka, Mishpat, Shmirat Habrit. Alors, d'abord Tzedaka, ça par la justice, après le Mishpat, et Mishpat, Shmirat Habrit. Avec le musulman, c'est de prier. Non, parce qu'on n'est pas ça. Et il y a aussi un truc avant, c'est Mais le Mishpat, c'est un milliard de trucs. C'est toutes nos actions. La quoi? Le Mishpat, c'est toutes les actions. Le fait est que tu te mets dans ta tête en mode correction, réflexion. Tu rentres dans le Inyan. Tu es dans la roue. Tu rentres dans le train. Il y a un train, il y a des wagons. D'accord? Le premier, c'est comment ça s'appelle? Le locomotive. Le locomotive, c'est la Tfila du Mashiach. Toi, tu rentres dans le dernier wagon. Le dernier wagon, c'est un truc. Tu arrives, même si tu n'arrives pas à la perfection, tu es rentré dans le wagon. Le train, il avance. Toi, tu avances avec le train parce que tu es dans le locomotive. Maintenant, c'est ton Inyan à toi, petit à petit. Tu passes de wagon en wagon. Mais le wagon, tu es rentré. Donc, dès que tu es en mode réflexion, c'est bon. Alors, il y a une sorte de mishpat que tu peux faire. C'est dans Hitbo des doutes, après que les actions ont été faites, malheureusement. Tu fais un Cheshbon Nefesh. Mais mes amis, juste parce que tout ça c'était une explication de Mishpat, parce que c'est très important de vous expliquer comment ça revient, parce que tout le Likutei Moharan, il ne parle pas de ce qu'on vient de parler. Le Likutei Moharan, il a dit juste un seul mot. Sur ce mot-là, j'ai fait tout le cours ce soir. Le mot qu'il a dit Rabbi Nachman, c'est Yechalkel Dvarav Bemishpat. Pourquoi tout ça? Pour arriver à une chose, c'est ça le plus important, si vous ratez ça, on a tout raté. Ben oui. Parce que nous, le problème, c'est la gestion de comment agir. Je crois qu'il faut agir comme ça, et je crois qu'il ne faut pas agir comme ça. Alors quand je crois qu'il faut agir comme ça, donc ma prière, elle va être comment? Fait que je puisse aller là-bas. Mais qui te dit? C'est un problème de mishpat. Peut-être ton mishpat, si tu aurais fait un vrai mishpat, il fallait que tu ailles là-bas. Donc c'est cette prière là-bas. Donc en fait, quand tu pries, parce qu'il faut revenir à la prière, tout le Inyan c'est la prière, on a dit que comment tu pries. Donc tout le problème, c'est que tu ne peux pas prier tant que tu n'as pas le mishpat. Donc c'est pour ça que je vous dis au début du cours, dans Hitbo des doutes, les demandes, faites un frein dans les demandes. Racontez-toi Hachem. Alors maintenant, je vais vous dire un truc. Il y a une parole que beaucoup de temps, elle m'a trotté dans la tête, et je l'ai compris aujourd'hui. Maintenant, prenez cette parole comme vous voulez, ça veut dire. Pas... Hein? On apprend que tu as dit c'était la tienne. Voilà, ça veut dire... Voilà. Voilà, c'était la tienne, non? Rabbi Israël, il parlait pas beaucoup d'Hitbo des doutes. Mais par contre, Rabbi Israël, il n'y avait pas un mot, une parole, une phrase, une action de toute sa vie où il ne mentionnait pas le Likutei Tfilot. Et si tu poses la question aux élèves de Rabbi Israël, la majorité, ils vont tous te parler Beikar, plus que tout le Likutei Tfilot. Et où est l'Hitbo des doutes dans tout ça? Alors moi, avec ce qu'on a appris aujourd'hui, j'ai compris. Hitbo des doutes, pour des gens comme nous, ça doit être raconter tout ce que tu sais passer aujourd'hui, raconter tes volontés, qu'est-ce que tu voudrais faire, avoir de... Si tu veux demander, demande, lamente-toi, crie, gémis, soupire. Mais les demandes, la façon de comment tu demandes, sont des fois dangereux. Alors, Rabbi Nathan, je vais aller plus loin, il a écrit un Likutei Tfilot, pourquoi? Pour les gens qui sont nazes comme nous, et qui disent, pour l'instant que vous êtes des imbéciles, prenez Likutei Tfilot pour pas rester peinard. Et
faites une bonne doute avec, comme ça, si vous faites des malheurs avec votre prière, au moins j'ai le Likuté de faute qui va tout arranger. Mais dès que vous rentrez dans le Inyan, vous terminez 4, 5, 15 fois le Likuté de Filot, après vous pouvez commencer à faire des vrais des doutes comme Rabbeinu il veut. Mais, mes amis, encore une fois, c'est toi qui a ramené. Voilà, c'est moi qui crois comme ça, donc ça se peut que je me trompe. Pour terminer, parce que je suis obligé de terminer, on a posé la question David. T'as dit que c'est impossible d'être un homme pareil, c'est très difficile. Eh bien, il y a un chidouche énorme comme ça n'existe pas. Chaque Shabbat, on dit avant Arvit de Shabbat, avant l'Amida, Veshameru Bene Israël et Shabbat, la Sot et Shabbat, les Dorotam. Pendant les fêtes, on dit les Moadé Adonai Mikro et Kodesh, Hachat Ikru Moadam. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Tiku Bachodesh Shofar, Bakese Leyom Chagenu, Ki Chok Li Israelu, Mishpat, L'Eloé, Yaakov. Rabbeinu il dit à Rosh Hashanah Sheli. Le Rosh Hashanah il est à moi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Mishpat, le seul au monde qui sait juger les gens, c'est moi. Donc c'est chez moi que ça se passe. Celui qui vient pas à Ouman à Rosh Hashanah, il n'est pas dans le Mishpat, dans le bon, il est dans le Mishpat de l'autre côté. Donc, puisque Rabbeinu il a dit mon Rosh Hashanah il est à moi, donc il affirme que tout le Mishpat de Yaakov, Hachem il a reçu. En plus, il y a le même terme ici. Il a dit Hachem, le Rosh Hashanah, je l'ai reçu en cadeau de Dieu. C'est comme Yosef, il a reçu un cadeau de Yaakov, le Mishpat. C'est le même terme. Donc il n'y a pas à se poser de questions. Il n'y a même pas à se poser de questions. Tu vas faire business le ticket, j'espère. Tu vas faire business le ticket. Voilà mes amis. Ouais.